Le sprinkler. Salut Mathieu! Salut Eric, ça m'a déstabilisé. Je pensais que ça allait être moi qui allait dire ça. Mais vas-y, en prise de... Non, c'est correct, c'est correct. Et ça fait longtemps qu'on n'est pas venu en studio. Il me semble qu'il y a plusieurs épisodes qui ont été consécutifs, qui sont sortis du Agile Tour. Donc, retour dans notre tanière. Comme tu as dit il y a quelques temps, on dit toujours ça. Oui. Enfin, de retour au studio. De retour au studio. C'est redondant. Ben, en effet, on n'a pas fait d'enregistrement au studio depuis, je pense, octobre ou septembre. Ouais, parce qu'il y avait l'Agile Tour. Exact. L'Agile Tour, c'était on-site. C'était trippant. Il y avait une belle énergie. On a fait 8 enregistrements. Essoufflant. On était épuisés. Heureusement, le tout dernier était super bon aussi. Yes. On a parlé des équipes de feu. Ouais. Donc. En passant aussi par Jean-Christophe, on a parlé que Scrum, c'est fini. Qui était l'avant-dernier, oui, ça sert à rien, Scrum. Ça marche pas. Ça sert à rien, Scrum. Puis plusieurs autres bons. Puis on a pris la décision de publier à tous les semaines. Sinon, on n'aurait pas fait d'enregistrement avant 2024. Puis, ce qu'il y a de le fun, c'est que là, on était très axé agile, buzzword, etc. Mais ce soir, on risque de décoller de ça. On décolle de quoi? Des buzzwords là, de Scrum, les Scrum Masters, les plannings. Puis... tu m'as dit que MVP, c'est pas un buzzword, t'es malade. Je dis pas que c'est un buzzword. Je dis que on va décoller des buzzwords typiques de Scrum parce qu'on va jaser MVP avec Loïc. Salut Loïc. Yes. Salut Loïc. Bonsoir messieurs, comment ça va? Ça va bien toi? Yes, très bien, merci. Très heureux d'être là, merci de l'invitation. Cool, content de te recevoir aussi, puis content de jaser de MVP avec toi. Oui. Si on prenait quelques instants pour que tu te présentes, qu'est-ce qui fait qu'on a le goût de jaser de MVP avec toi ce soir? Ah, écoute, l'innovation, j'ai le goût de parler. OK. Moi, je suis un gars qui est passionné de technologie puis de sport, puis c'est ce qui m'a amené à fonder la compagnie. Puis quand tu lances une entreprise en tech, en tout cas dans mon cas qui est du hardware, ben, tu as un produit à faire. Puis c'est long de faire un produit final. Fait que faire une version qui est minimum viable, donc MVP, ben, c'est vraiment pratique pour d'y aller de façon plus itérative. C'est ça qui est le fun. Là. Tu bâtis de quoi, puis tu le fais un peu avec ta population, tes futurs clients, tu le fais évoluer, puis la version que tu travailles est toujours meilleure, puis tu découvres plein de choses, puis tu découvres des fois même des clients que tu n'avais pas pensé rejoindre. Fait qu'il y a quelque chose de fascinant là, de bâtir l'avenir d'un domaine. Oui, mais t'as fondé une compagnie, tu dis? Oui, c'est quoi la compagnie? Tout à fait. Donc, c'est LS Tech Plus. LS Tech Plus. Fais ton mouvement, s'il vous plaît. LS Tech Plus qui va avoir un lien sûrement quelque part ici, là, ou là, ou là. Un bon show-up de tes biceps en même temps, là, c'est ça? J'étais pas là. J'essaie de pas flexer pendant Ça fait 3 ans qu'on fait des podcasts ensemble. Tout ce que j'ai à dire, c'est fais ton mouvement, s'il vous plaît. Puis là, je suis parti pour 15 minutes. À chaque fois, c'est de plus en plus long. Donc, mais LS Tech, qui veut dire L, Loïc. Effectivement. Et puis S, sans chagrin. Sans chagrin. Puis j'ai même réussi à plugger mon deuxième nom de famille pour le toin qui est de ma mère, pour pas la choquer, faire plaisir à tout le monde. Okay. Donc le tech est aussi pour technologie, mais qui est le toin qui est mon deuxième nom de famille. Ça fait partie des gars qui a 2 noms de famille. Là. Oui, Ouais, effectivement. Donnez généreusement, s'il vous plaît. Je peux avoir 50%? on se le partage. Mathieu Lemaire Lafont. Exactement. Lemaire Lafont. MLL. Mais tu disais d'entrée de jeu, MVP, innovation, etc. Ce que je trouve super intéressant, il y a beaucoup d'agilistes, moi, Eric, plein de monde dans l'industrie. On va prôner, on va essayer de vendre l'idée du MVP, on va essayer de le faire vivre, etc. Mais toi, je veux dire, tu le vis là, jusqu'au bout des cheveux. Là, c'est ta compagnie à toi, tu essaies de créer quelque chose, tu as besoin de générer du feedback, mais peut-être aussi des revenus, ou en tout cas des streams. En tout cas, je suis super curieux de creuser là-dedans avec toi parce que tu en as besoin du concept d'MVP pour faire décoller ta compagnie. Tu n'as pas le choix de passer par là. Absolument. Puis là-dessus, j'ai le goût de faire une citation célèbre de Yvon Deschamps qui a dit « On veut pas le savoir, on veut le voir. » Oui. T'avais-tu prévu cela? Parce que moi, je trouve que ça fit dans ton intro. Là. Il était dans son auto, il dit « Hey, je vais la plugger, celle-là, c'est sûr. » J'ai utilisé à différentes sauces, mais là, je me suis dit... On the heat of the moment, je l'ai pris, je l'ai saisi. Elle est bonne, elle fit bien. Mais oui, c'est ça. Puis encore là, un de mes grands idoles, moi, c'est Steve Jobs. Puis si vous vous rappelez un petit peu c'est une histoire, on se ramène dans les années 70 quand il développait son premier ordinateur, son premier... les gens, tu sais, c'était tout le début comme d'informatique. IBM faisait des ordis, mais il devait même aller expliquer aux gens en disant, ben regarde, t'as une machine à écrire chez vous,
t'as une télévision, ben mets les deux ensemble. Ils devaient expliquer ça. Ça venait à quel point c'était dur de convaincre aux gens de pourquoi j'aurais un ordinateur. C'est une affaire de geek, c'est une affaire de la NASA, ça. Pourquoi j'aurais besoin de ça? Fait que c'est pour ça que le fait, la meilleure chose de montrer la pertinence de ce que tu as là comme produit, c'est d'avoir une première version. Fait que la preuve physique là, qui n'est pas juste pour avoir un produit pour un produit, mais vraiment pour l'ensemble du développement de l'entreprise, d'avoir une première version en tête. Ouais. Un des grands défis qu'on voit aujourd'hui dans les différentes organisations, c'est quoi le mot MVP? C'est quoi un mot Hey, MVP? tabarnouche, hein, ça, c'est J'aime le sujet bien, de discorde. j'aime bien l'approche de Eric Ries ou Rice. Je sais jamais comment dire. Lean Startup, là, c'est un Ouais, Lean monsieur-là. Startup, il dit OK, pense à ton MVP, puis pour avoir un vrai MVP, divise-le par 2, divise-le par 2 encore, et divise-le par 2 encore une fois. Et là, tu vas peut-être pas loin d'un MVP. Moi, personnellement, j'aime bien un départ d'MVP où c'est une rumeur. Oui, c'est Jimmy Carroll, je crois, à ton podcast qui avait dit ça. OK. C'est ça. Puis j'ai le goût de repartir là-dessus en Ouais. disant, Est-ce que ton produit a commencé avec une rumeur? Il paraît que... Il paraîtrait qu'il y a une compagnie. Non, il y a un bidule que tu passes sur ton vélo. Ouais, Vélo? moi, je vous amène ailleurs. J'ai le goût d'aller dans l'émotion. C'est à partir d'une frustration, les gars. OK. Raconte-la ton histoire. Ok, C'est intéressant. Là. Tu étais un cycliste, puis tu faisais était une quoi? fois à Dorval. C'est ça. Fait que moi, je finis poli en génie électrique 2017. Je suis un gars qui réussit bien l'école, mais tu sais, moyennement, là, 2,5 de cote. Ça passe. Un petit peu de la misère à rentrer sur Tu le marché veux qu'on du le coupe travail. au montage au bout de Peut-être. C'est bon à savoir. Au contraire, En même je trouve temps, ça fit dans l'histoire. Ouais, là. je pense que ça Ouais. montre le côté modeste de ma personne. Tout ça pour dire que justement, fait que j'ai d'un, juste la misère à intégrer le marché du travail. Je suis genre au Tim Hortons. J'ai pas la misère à trouver une job vraiment en ingénierie. Puis en même temps, moi, je suis un passionné de vélo. J'ai fait un petit projet simple durant mes études, un projet personnel. Où j'ai un petit produit qui mesurait ta vitesse quand tu fais du vélo, puis la cadence, comme avec des capteurs à effet de Hall magnétique. J'ai eu bien du fun à faire ça. Genre de projet de fin d'études ou quelque chose comme ça. Exactement. Ben, 3e année. Fait que c'était pas sur le fin d'études, mais t'avais comme carte blanche. Tu sais, comme j'ai trippé là-dessus, les profs te disent, ben, définis ton projet, fais-le approuver par un prof, puis là, fais bien ce que tu veux avec. Ça a été mon cours préféré. Mais là, l'entrepreneuriat, ça n'a pas nécessairement été évident à ce moment-là. Ça a vraiment été le fait de me faire fermer plein de portes d'en face, d'envoyer des trentaines de CV et d'avoir aucune nouvelle. Puis là, je me suis dit, ben, mettons ce produit-là, le capteur de puissance, j'ai appris c'est quoi? OK, le wattage. Tu as une donnée qui existe pour mesurer ton énergie, mesurer ton effort. Puis ça, c'est comme la seule chose vraiment qui peut te dire le lien entre toi et ton vélo. Tu sais, mettons la vitesse, là, ce que je parle beaucoup. Le vent, ça change Exactement. la game, la pente, tout ça, tu sais. Tu sais, toi, à 30 km/h, Eric, contre le vent, puis d'en face, dans le dos, totalement différent, ton 30 km/h. En auto, c'est facile. Ouais, effectivement. Mais d'un cas, tu poses beaucoup, puis de l'autre, pas tant. Exact. Tu vas peut-être être plus fâché sa consommation d'essence. Ah, il y a ça, oui. Ça, c'est vrai. Ça, on le pousse un petit peu loin. Ça pour dire que ça veut rien dire la vitesse. Tu sais, mettons, j'ai-tu monté une côte, 30 km/h, je peux descendre à 45 km/h. J'ai pas forcé. Fait que de se dire, il y a comme une espèce de biais cognitif de dire, ben, OK, ben, je vais rejoindre un groupe à 26 km/h, je devrais être capable de taffer à ronde. Ben, attends une minute, c'est comme pas répétable. C'est comme une vanity matrix, là. C'est Ah, la vitesse. ouais. Là. Je sais pas si tu connais le concept. Là. C'est une, Non, ok. non, c'est ça. Mais c'est une mesure qu'on prend, mais qui sert essentiellement à flatter notre ego. Là. C'est pas actionnable directement. Ça nous amène pas tant de feedback, etc. J'étais à une moyenne de 30 km/h pour aujourd'hui, c'était fantastique. Mais c'est en pente descendante, le vent dans le dos. Fait que c'est un genre de vanité, une métrique de vanité. Puis moi, je vais Makes me t'amener- feel good. Ouais. Exact. Je vais t'amener dans l'autre côté, Mathieu, c'est de dire, puis l'autre problème aussi de, comment je dirais ça, de problème sur ton estime de soi. Parce que la personne, mettons, qui est habituée à rouler de 30 km/h, il y a un bon vent de face ou la route est accidentée, elle tombe à 25, elle se trouve poche. Ah, ouais. Je l'ai t'as dit, une mauvaise. ouais, exact. Ouais. Mais dans le fond, c'est ça. Fait que On s'en il faut- fout, ouais. Alors, la frustration, elle est où? Ben justement, c'est le fait que j'arrive, puis je me suis dit, avoir cette information-là qui est de base, là, qui est la seule vérité, ça coûte 1000$ en moyenne, il faut que tu remplaces des affaires de déjà sur ton vélo. Moi, j'ai déjà des pédales. Fait que, mettons, je vais acheter des pédales de Garmin. Faut que je remplace mes pédales. Je fais quoi avec? T'sais, c'est pas écologique. Ça m'a frustré pour le soin de notre planète, de faire attention aux déchets. Puis, oui, je veux pas remplacer mes pédales. Même chose, des fois, c'est dans le pédalier, c'est dans la manivelle. Puis, c'est pas tant disponible. En tout cas, ça, c'était en 2018. Puis encore aujourd'hui, c'est pas toutes les bike shops que tu rentres, tu manques un capteur de puissance, on va peut-être devoir le commander, mais moi, je vois un grand potentiel parce que tu sais, n'importe qui veut savoir son effort, tu es un programme avec un entraîneur, il va te le faire en puissance. Il va pas te le faire en vitesse. Exact. Tu sais, ça va savoir si tu travailles fort un peu, beaucoup. Tu as une affaire pour te dire ça, la puissance. Fait que Donc, moi, en je me dis 2018, ça existait déjà en soi. Là. Ça existe. On pouvait le mesurer. Dans le Oui, temps. c'est Ok. ça. Nous, c'est J'avais vraiment- aucune idée.
C'est ça. C'est ça qu'on jasait avant que le podcast commence, puis que tu faisais tes patentes techniques, puis qu'on avait du fun, là. Bon, voilà. Mais là, le son a été écœurant, Eric, fait que c'était justifié. Tu taquineries ici. J'excuse. Ça faisait longtemps qu'on s'était... Fait que ce fut le dernier podcast du Sprinkler. Eric va quitter le studio. On va continuer, là. C'est chez nous. Je peux pas aller nulle part. Frustration après Je suis pogné ici. Fait que ça existait déjà en 2018, mais c'était un peu dispendieux, puis là que tu remplaces des pièces existantes sur ton vélo. Fait que c'est pas cool. C'est cher, puis écologiquement, ça fait moins de sens. C'est ça. Puis en même temps, il y a un côté que je voulais être le premier à faire quelque chose. Je me disais, c'est un premier produit québécois. Ça me parlait aussi. Tu as trouvé un problème. Tu sais, c'est souvent de là que ça part. Il y a un problème qui existe dans l'industrie. Faut que je change mes pédales. J'ai besoin de la puissance. Il y a un vide. C'est un game changer. Moi, je dirais pour un cycliste, tu as ta vie avant vélo, la puissance, puis tu as ta vie après. Là. Puis les gens, des fois, le voient à un niveau comme compétitif, performance, les gens qui font des Ironman, très longue distance. Mais moi, je parle à un de mes amis que lui, fait juste du commuting. Il passe de chez lui à Chambly, il s'en va travailler à Montréal, puis il lit se donner de puissance, puis comment c'est une source de motivation. Tu as vraiment la vraie donnée. Tu sais, mettons, tu fais 200 watts, tu fais 220, tu t'améliores, il va pas chercher plus loin. Puis je pousse, là, j'embarque dans un domaine que je connais pas du tout, mais quelqu'un qui le fait même en commuting pourrait se dire, je monterai pas plus haut que telle puissance parce que je veux pas avoir chaud, puis arriver en sueur au bureau. Fait que mon use case, là, il est un peu différent. C'est moi, je m'en vais au bureau, puis je vais arriver là, frais dispo. Donc, je sais que ma limite à moi, c'est X watts. Grâce à ton bidule, je monte pas. Écoute, j'irais pas jusqu'à dire la sueur. Tu peux ajouter le feature sur ton backlog. Ça pourrait être le ça. sueur indicator. Mais ton wattage, j'aime ce que tu dis, Mathieu, parce que tu peux le voir quand même comme un check engine. Tu sais, dire, mettons, tu peux faire des tests, puis te dire, OK, ben, je sais combien de puissance que je peux te faire sur 1 heure. Si, mettons, c'est n'importe quoi, c'est 180 watts. Fait que si tu roules sur la route, tu check, puis OK, j'étais à 220, il faudrait que je slack, que je diminue, parce que je vais exploser, je serais pas capable de faire ma ride de 2 heures, 3 heures. Fait que tu sais, quand est-ce que c'est trop, quand est-ce que c'est pas assez, la puissance de cette réponse-là, c'est ta meilleure arme, finalement. Fait que t'as vu un problème. Ouais. Puis là, tu t'es dit, hey, moi je pense que je suis capable de remplir ce trou-là. Moi, ce problème-là, je peux régler ça. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? Étape numéro 1. Ouais. Ben justement, il y a un problème. Je parle. Il m'a parlé d'étapes il n'y a pas longtemps. Fait que on va y aller en étapes. Ouais, Étape numéro 1, c'est quoi? Détecter le problème. 1.2, 1.3, non, c'est pas reconnaître la frustration. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut que ça me touche personnellement. N'importe quelle entreprise, n'importe quel produit. Je pense que les meilleurs produits, c'est que tu le fais pour toi-même. Puis après ça, comme tu penses aux autres. Ça peut paraître égoïste, mais je pense que tu as vraiment une vision intrinsèque pur là-dedans, puis t'embarques avec ta clientèle, puis tu te mets vraiment à leur place. Tu voulais régler ce problème-là pour toi. Là. Tu voulais ton bidule sur ton vélo à toi pour lundi matin aller faire une ride. Exact. Puis pouvoir me dire, regarde, j'ai fait telle compétition, puis je l'ai faite avec mon capteur que j'ai conçu moi-même. Ça, c'était une grande fierté que je voulais chercher de faire de quoi. Fait que là, je me suis dit, OK, cool, j'ai le goût de faire ça, mais là, j'ai vu qu'au niveau technique, particulièrement électronique, ça me dépassait. Fait que je me suis dit, OK, je veux le faire. Je veux faire un produit là-dedans. Fait que j'ai parlé à différents collègues. J'ai fini par parler d'un ancien ami d'université qui était... C'est un peu cute comme histoire. C'est lui qui m'avait comme convaincu d'embarquer dans le programme de génie électrique. Il était là où me s'ouvrir porte ouverte. Puis bénévolement, il a décidé d'accompagner avec moi. Fait qu'on a travaillé ensemble, justement, à imaginer un cahier des charges, là, le terme en ingénierie qui décrit comme tes contraintes, qu'est-ce que tu veux faire. Puis là, évidemment, on le faisait à temps partiel. On avait chacun nos jobs de notre côté à ce moment-là. Puis là, justement, on voit différents concepts. Là, il y avait comme un choix de, OK, faut mesurer la force. Bon, mais qu'est-ce qu'on prend? On va prendre un manufacturier qui a un capteur qu'on va comme adapter, custom, puis on va intégrer. Fait que il a plus fait comme la partie électronique. Fait que ça, c'était dans les premiers mois. Ça, on est en 2018, fait que ça nous a amené jusqu'à peu près à hiver 2019. Puis là, à ce moment-là, c'est beau, on a un petit circuit électronique, on voit qu'il est fait, on sait comment l'acquérir, mais on ne sait pas comment ce qui tient sur le vélo. OK, ouais, le détail. c'est bête, là, mais c'est quand même majeur. Fait que là, après ça, je continue, je suis encore à Poly, j'ai décidé d'aller voir les gens en finissant dans les sociétés techniques. J'ai été chercher quelqu'un d'autre, mon étudiant qui est embarqué dans l'aventure. Justement pour faire comme un boîtier. OK, ben t'as ton électronique, je vais en faire tenir dans un boîtier, puis je vais être capable de le faire tenir sur le vélo quelque part. Là, dans cette version-là, c'était comme... c'était une espèce de boîtier qui s'attachait à la chaussure, puis t'avais un fil qui se connectait
en bas de la chaussure. Puis on enregistre la force vraiment en dessous. OK. Mais c'est une espèce de carré métallique, l'autre selle là, dans le milieu, là, qui était vraiment pas instrumenté. C'est comme une compagnie qu'on avait pris en Asie. Là, puis bon, on voulait avoir une première modèle, une première affaire à montrer rapidement. Puis, Ma question est MVP related. Ouais. À quel point tu as commencé à l'exposer, à le voir, pour savoir si les gens étaient peut-être à débourser pour ton produit? Le sentiment que j'ai actuellement, c'est comme il y a beaucoup de cash qui est investi là. C'est le sentiment, avec aucune validation qu'il y a quelqu'un qui va l'acheter. À quel point vous avez commencé à l'exposer? Ben écoute, C'était ta question, hein? pas tout à fait, Ok. mais très pertinente pareil. Ben, la mienne était meilleure, mais bon. C'est clair. bon, Eric, puis tu me repignes pour la prochaine. Tu veux un papier pour l'écrire? Non, je T'es l'entends. plus jeune, C'est ok. bon. All right. Ben écoute, tu sais à quoi j'aurais goût de te répondre pour commencer? Je pense que n'importe quoi que tu développes, tu parles à ton marché. Fait que moi, j'ai parlé, j'ai fait des sondages, j'ai fait des entrevues. J'ai fait à peu près 50 entrevues d'1 heure avec des cyclistes, avec des gens, leur dire j'ai tel produit que je veux développer. Puis parle-moi de genre, juste me dire pourquoi tu fais du vélo. Qu'est-ce que tu aimes dans ce sport-là? Qu'est-ce que ça t'apporte? Puis là, comprendre que, OK, t'es dans quel sentiment de liberté, de dépassement? Puis ça ressemble à quoi le monde qui fait du vélo? C'est plus des gars, c'est plus des filles? Ils ont quel genre de métier ils font? Peut-être ces informations-là. Combien sont prêts à débourser pour ça? C'est quoi leur perception de la puissance? Puis donc, tout ce travail-là. Je veux juste souligner, je sais pas si tu pensais au design thinking. Ouais, je veux pas plugger des buzzwords pour. Moi, je pensais à l'exemple de Jürgen Appello, là, mais oui. Puis tu sais, une des premières phases en design thinking, c'est l'empathie. Connaître ton persona, avoir beaucoup d'empathie pour lui, dans quel contexte. Pour moi, tu es rentré là, big time là-dedans. Là. Tu voulais Absolument. comprendre. Là, je suis seul à avoir cette frustration-là où on est 22, où on est 22 000. Puis c'est qui ces gens-là? C'est monsieur, madame, tout le monde. C'est des athlètes de haut niveau. C'est ce que je comprends. C'est Absolument. vachement Fait intéressant. faut croire que je vais faire le chapeau noir ce soir. Vas-y. À combien de fois qu'on a vu des situations où on interviewe des gens, on fait des gens de focus group, on passe des sondages, puis oui, si tu bâtis des lunettes de cette façon-là, ça va être malade, puis c'est sûr que je vais en acheter là, tous les 6 mois, c'est certain. Cool. On le produit. Il n'y a personne qui Il s'achète. se passe rien par la Ball suite. of Twine, là, qui est... Là, je prends toujours l'exemple de Jürgen Appello. Il a écrit le livre Management 3.0, entre autres. Et puis, il parle de Sa compagnie à le lui, là, coffee qui a- shop. ouais. Là. Il interviewe des gens. Il dit, si je prends un resto à café, un café, finalement, qu'est-ce que vous voulez? Mais moi, je veux le meilleur café au monde. Je veux que le double espresso soit merveilleux, fantastique, incroyable, puis parfait. Il achète la plus belle machine à espresso avec Meilleur avec grain l'aigle en possible. haut, là, puis la steam, puis toute la patente, puis là, il voit les mêmes clients qui passent tout droit puis ils vont sur Starbucks. Mais écoute, qu'est-ce que je comprends pas? Mais le Starbucks, parce que it's the office away from home, ils ont l'Internet, tu peux t'installer pendant des heures puis juste travailler. Ils écrivent ton nom Puis- sur ton café. Écris ton nom sur ton café. Avec des erreurs, mais c'est pas grave. Ça, c'est personnalisé. C'est sympathique. Ouais, le tréma, c'est pas évident. Surtout sur le clavier. Moi, je dis look si je m'en vais à une place plus anglophone. Fait que tout ça pour dire que les sondages, c'est une belle étape de MVP, mais moi, personnellement, à cause de mon background et mes expériences, j'y crois à moitié. Hein, j'ai toujours un petit doute. J'ai toujours le goût de dire, OK, ton sondage, te pointe dans une bonne direction. C'est quand même mieux qu'un silence au moment du sondage. Déjà, là, c'est bon. C'est quand même mieux que le client dit, mais c'est bien stupide ton affaire. C'est déjà mieux. C'est que le client dit, bon, mais OK, on est dans la bonne direction. Mais encore, on produit quelque chose, on le remet entre les mains, puis on dit, puis, tu me donnes combien de cash pour ça? J'ai le goût de pointer ton mot intentionnalité derrière ton- Intentionnalité. C'est ton mot favori, ça, non? Vas-y, mais... Mais c'est quoi ton intention derrière le sondage? C'est-tu de définir ton MVP ou juste d'aller collecter du data pour bien définir ton persona? Ben, À qui tu écoute, t'adresses? ouais. tu sais? Moi, j'ai ouais, envie vas-y. de rebondir là-dessus en disant connaissez-vous une fameuse phrase de Henry Ford qui avait dit Vas-y, si j'avais Sean. écouté. Exactement. Vas-y. Je vais le dire pour le grand public. You can have your car any color you want, as long as it's black. Ben, Je sais qu'il y avait dit ça à un moment donné. Ah ouais. C'est ça. C'est genre ça. Mais c'est le Mathieu qui a le Vas-y. début que je vais compléter. Ça avait dit si j'avais dû écouter mes clients, j'aurais dû faire des chevaux plus rapides. Parce que les gens pensent pas. Ils vont te nommer le problème de manière indirecte, mais ils vont pas nécessairement avoir en tête le bon moyen de la solution. Fait qu'autrement dit, je pense que moi, le titre de sondage, je la trouve utile en disant il faut que tu comprennes c'est quoi les pains, c'est quoi les problèmes, qu'est-ce qui est fait chier, qu'est-ce que tu te dis je peux régler ça pour toi.
ah, ben là, tu leur donnes une quiétude, tu leur donnes quelque chose qui leur sauve du temps, qui les rend meilleurs. Puis là, de dire comment tu le fais, ça, ils vont pas nécessairement savoir. Mais au moins, tu sais sur quoi miser. Alors, je te relance une dernière fois. Je vais te laisser te poser ta question après. Entre le sondage et le temps que ça a pris pour produire quelque chose de physique, là, je le vois sur la table, là, j'ai hâte qu'on en parle un petit peu. On va le décrire physiquement tantôt, là, mais pour ceux qui l'écoutent. Mais ça a l'air de rien, mais il y a du stock là-dedans, mes amis. Là. C'est capoté comme technologie. Ça a pris combien de temps entre le sondage, puis ramasser aller chercher l'opinion des gens, puis le profil des gens, puis leur douleur, puis leur frustration, et leur donner quelque chose à se mettre sous la dent, puis qu'il l'essaie, puis il dit OK, mais là, je le veux comme là, bordel. Ça a pris combien de temps, mettons? Écoute, dans un premier temps, ce que je peux te dire, c'est qu'on a fait une première remise d'une version vraiment preuve de concept, je ne veux même pas dire. Preuve de concept, oui. Okay. En juillet 2019, puis on a parti ça, fait quasiment en un an. Okay. Mais c'était vraiment base, puis encore là, on avait... Avec un casing en presswood. Ouais, ben c'était... Puis de la colle, puis du duct tape encore, puis des tie wraps, là. Genre, c'est vraiment ça, parce que tu as une espèce de résine que le boîtier, pour le scellant, mettons, de l'électronique, on n'avait pas été capable de remettre, fait qu'on avait pris une espèce de colle, comme calfeutrage, ça faisait dur. Puis en plus, c'est qu'on n'avait même pas terminé, mon gars d'informatique, j'ai recruté par la suite, il avait fait une application mobile, mais le front-end fonctionnait, mais pas le Bluetooth. Fait qu'on a remis de quoi que les gens pouvaient même pas lire des données, ils pouvaient l'installer. Mais j'ai décidé de le faire pareil. C'est peut-être correct. Ouais. Je sais pas. Moi, ça m'inspire. Puis... Okay. Ben oui, moi j'ai du fun de même. En fait, c'était une belle soirée parce qu'on a pris une bière, j'ai présenté le projet, la vision. On a une dizaine de personnes qui ont été reçues. On leur donnait ça. On a remis avec une petite barre NAC aussi qu'on a remis aussi. Pas les fameux tabarnak. Exactement. Ça, je trouvais ça le fun de m'associer aussi avec d'autres compagnies. Bon, ils sont pas présentés puis on n'a aucun partenariat. Je disais, je suis aussi une compagnie québécoise, pouvez-vous me donner une boîte gratuite? Non, mais on peut te faire un rabais. OK, cool, je vais le prendre. On a mis des petits sacs, puis encore là, j'ai voulu prendre soin de ma clientèle, même si ça a été donné. Ça n'a pas été payé, mais je voulais quand même un bon service. Fait que l'amie de ma blonde, elle est comme un petit talent de couturière. Fait qu'elle fait des petits sacs dans lesquels on a mis le WhatsApp. En fait, c'était Go Power. On n'avait même pas de nom à ce moment-là. Okay. Avec une carte d'affaires, une barre NAC, puis on l'avait fait. J'avais une petite présentation dans un bar où on avait une petite collation, un petit snack qu'on a fait. Puis même que je voulais faire monter le monde sur stage pour le remettre individuellement. Là. Ah, c'est cool. C'est cool. C'est très marketing. Puis qu'est-ce que tu as reçu comme feedback? Ben, je pense qu'il y avait... Au tout début, là, vraiment. Là, sur ta patente là, qui tenait avec des tailles rapides. Oui, c'est ça, avec l'espèce de calfeutrage avec des mouches collées dessus. Là. Écoute, je sais pas si je peux pas m'en rappeler. Je pense que c'était... Les gens étaient polis. Ah oui? OK. Ben, dans le sens que je pense qu'ils me disaient pas vraiment ce qu'ils en pensaient. Qu'ils disaient OK, c'est cool. Ça. Je pense qu'ils admiraient le travail, mais que le résultat était pas écœurant, mais ils n'osaient pas me le dire par respect envers moi. Je vais poser la question un petit peu différemment. Est-ce que tu sais s'il y a des gens qui l'ont utilisé dans un contexte pour aller faire une ride ou dans un contexte compétitif ou dans un contexte d'entraînement, ton bidule qui était... Autant que je le sache. Fait que je vais reformuler. Ils l'ont utilisé comment? C'est meilleur, ta question. Écoute, j'ai l'impression qu'ils l'ont juste pas pris. Puis j'ai pas fait de suivi, sachant que... j'avoue, c'était plus mécanique. Là. Puis le feeling là-dedans. Mais on savait qu'il y avait tellement de choses là-dedans qu'on était là comme... Bon, on va juste améliorer. Puis c'était plus un coup de marketing. C'était juste pour exposer la patente. On a exposé, on a dit LS Tech Plus existe. On a un article dans le journal de Chambly aussi. Avec une première prise de connaissance. Puis aussi, à un moment donné, il y a une chose stratégique de dire on continue d'améliorer une version qui est comme déjà obsolète parce qu'on sait qu'on va l'avoir meilleure. Puis les gens n'ont pas payé. Puis ça, j'ai une première prise de conscience de je suis pas Mère Teresa, dans le sens que c'était débile à ce moment-là. Tu sais, j'ai remis de quoi qu'on a travaillé fort, qu'ils n'ont rien payé, j'ai dit qu'ils sont pas déplacés. Puis là, j'étais surmontant à moi en train de plier en 4 pour aller leur livrer chez eux parce qu'ils n'avaient pas pu se présenter. Fait que une limite là-dedans. Que je me suis dit éventuellement, une version que je vais faire va être améliorée, ça va être justifié de la vente. En tout cas, si je peux faire des données. C'est arrivé plus tard. OK. Cool. Je vais revenir à ta question d'il y a une heure. Ma question qui a une heure, puis est peut-être un peu moins c'est quoi ta couleur préférée? As-tu noté le disclaimer? Vert fuchsia. Est-ce que tu l'as vu venir, le disclaimer? Non? Ah, OK. Je suis trop fort. Je suis capable de dépasser en douce maintenant. Tu t'en rends même plus compte. Je t'écoute plus. Lune, que ça va bien ensemble. Tu sais, naturellement, particulièrement quand on fait des objets physiques, la notion de MVP, en tout cas de ma perspective, est
est pas tant naturel et pas là upfront. Quand est-ce que c'est venu dans ta tête, là, hey, je pourrais y aller justement, là, je vais aller au marché rapidement, je vais aller chercher du feedback, je veux utiliser ça, le MVP. C'est venu où cette idée-là? Bonne question. Finalement, c'est vrai que c'est une meilleure question que moi j'ai posée. Je suis d'accord. Ouais, je suis jaloux. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'en software, je ne veux pas dire que c'est facile en software, c'est très difficile. En hardware, bordel, il faut que tu l'imprimes. Comment ça marche? Moi, je pense que c'était vraiment de me dire, avant de mettre trop d'efforts, un petit peu comme je pense à Rick Wells, regarde, je vais faire une première version, puis j'aurai du feedback là-dessus. Disant qu'avant que tu sais pas exactement quel feature est le plus important. Fait qu'avant que tu mettes 100 heures pour quelqu'un qui dit, ben ça, cette affaire-là, bof. Je m'en fous. Fait qu'avant que tu mettes 500 heures, fais la version la plus de base avec des facilités de dire, OK, ben il s'installe sur le vélo. Je peux lire les données par Bluetooth. Puis pas tant de choses de plus. Qu'est-ce que ça donne, ça? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Puis d'avoir des gens, là, à ce moment-là, on était prêts à vendre. Fait qu'on a eu certaines ventes bêta qui ont été faites. Là. OK. C'est un peu instinctivement là, que c'est venu, que ça t'est venu où tu avais fait des lectures, des trucs comme ça. Comment... Un petit peu, mais plus instinctivement. Okay. C'était vraiment capable de savoir, de se dire... Par manque de cash, surtout. On Ben... n'a pas 1 million pour faire un produit fini en un an. Parce que t'étais pas Garmin, justement. Si t'avais été Garmin, t'aurais fait la Cadillac en partant, mais là... Oui, une grosse compagnie cotée en bourse qui existe depuis les années 80. Oui, eux peuvent essuyer des pertes, là, mais quand on est une start-up, MVP, c'est quasiment imposé. La nécessité est souvent mère de plusieurs innovations. Exact. C'est beau, ça. C'est beau. Ouais, c'est quasiment aussi beau que ce que Pascal a dit l'autre fois. Ouais, on timebox pas le bonheur. C'est ça. Puis aussi, dans une réalité, mettons que dans le code, justement, là, l'affaire, je pense qu'on se moque le plus des programmeurs, c'est que, qu'il y a quelque chose qui plante à la ligne 85, là, ta book 4 marche pas, on va te le dire rapidement. Nous, on est dans du hardware. Fait que, mettons, électronique, tu as un court-circuit quelque part, fait qu'il sort tes pros sur ton oscilloscope, ça te prend une patience de moine, puis c'est plus dur de trouver ta main-d'œuvre, les gens qui veulent faire ça, la plupart des gens, même génie électrique, on dirait que ma cohorte, les gens sont plus aller dans du software, des fois plus gestion de projet ou électricité puissance. Fait que vraiment du monde qui aime prendre un PCB puis le débugger pendant des heures, c'est rare. J'ai un ami qui fait ça. Je vais t'envoyer ses coordonnées. Okay. Francis Jacques. OK. Je suis toujours en recherche. Qui a étudié à Polytechnique en génie électrique. Okay. Et puis fait que pour vous autres, des smoke tests, ça veut vraiment dire des smoke tests. Ça fume pour le vrai. Crisser l'électricité, ça patente, puis cool. Puis écoute, j'ai goût de parler de mes voisins. Une petite salutation au Dell, un incubateur d'entreprise de notre compagnie située, l'Estec Plus. C'est off-the-grid, puis ils font des vélos en recharge électrique. Tu sais, quand même, ils se pluguent sur 120 volts, puis ils sont capables de réinjecter. Eux autres, ils peuvent vraiment faire le feu. Eux autres, ça peut être... c'est du monde brillant, mais juste pour te dire qu'on vit dans le danger à l'interne et à l'externe de très proche. Fait que tu fais des premières itérations comme ça, puis tranquillement, pas vite, tu apprends de ça. C'est quoi le plus bel apprentissage ou celui que tu racontes tout le temps, là, qui est le stick, je suis content d'avoir fait une petite itération, l'amener au marché, puis on a appris quelque chose. Puis j'ajoute une couche qui t'a forcé de faire un pivot important. Intéressant. Ouais. Donc l'émotion et l'action. Yes. Je vais y réfléchir. Prends ton temps. Un petit peu plus. Comment ça va, Eric? Écoute, j'ai goût de parler. Ce qui me vient en tête, c'est peut-être pas... C'est sérieux, le podcast. T'as une belle musique trame de fond. Joe Party. Moi, je pense, à un moment donné, c'est d'assumer certains choix. Est-ce que, mettons, on prenait comme quelle technologie on prend pour prendre la force? Ça a été un gros pivot là-dedans. On s'était dit, bon, on prend-tu une technologie piézoélectrique, piézorésistive? On prend-tu des jauges de contraintes? Puis on essaie comme d'avancer chacune de ces solutions-là en même temps en parallèle. Puis honnêtement, la raison, je pense, que le développement technique a été long, c'est que moi, en gestionnaire, j'ai comme voulu faire, tu sais, à gauche puis à droite, puis à un moment donné... Tu voulais pas te fermer de porte, là. Tu restais, là, je vais tout garder mes options dans mais tu sais, faire plein de choses à moitié ou au tiers ou au quart, ça donne rien à bout de ligne. Fait qu'à un moment donné, on a juste dit d'embrasser un de ces choix-là, puis de dire, ben, on y va, puis on continue. Fait que ça a été un des pivots qu'on a pris dans le développement de produits. Puis c'est arrivé quand, ça? Comment tu as fait cette constatation-là? Mettons, on fait des études par des projets, des ententes universités qui faisaient comme, OK, analyser un type de technologie. Là, on avait des conclusions, on en avait d'autres à droite, à gauche. Puis à un moment donné, on s'est juste dit que si on veut vraiment savoir si c'est quelque chose qui est bon, il faut aller jusqu'au bout. Puis après ça... faut le faire, il faut le mettre dans le bidule. Exactement, il faut le tester. Fait qu'on va commander du manufacturier, on va faire nos tests avec celle-là, on va l'intégrer, on va développer l'électronique à partir de ça. Puis ça veut dire que même si on change, mettons, le capteur en tant que tel qui prend la force dans notre cas, nous, comme un des périphériques principaux, il y a quand même moyen de changer ça puis de pas trop changer l'électronique.
Ouais. Puis surtout dire en tant que tel que, dans notre cas, développer un produit dans l'électronique, c'est faire le circuit de conception, c'est peut-être 5% de la job. 95%, c'est ton débogage, c'est l'itération, le diable est dans les détails. OK, c'est intéressant. JP, il pose la question. Faites-vous du TDD dans le... Ah, ça, je sais pas c'est quoi, par exemple. Des pratiques de test en continu. Là, c'est développement mené par le test. On passe à autre chose. Whatever. Ça n'a pas rapport... Ben, peut-être ça n'a pas du hardware, mais je ne saurais même pas comment le faire. Ah, j'ai le goût de partager autre chose. Oui. Shoot! Là-dedans aussi, ça veut dire comme certaines compagnies en startup, tu réalises comme, mais c'est long anti-pépère, hein, lancer un produit. Fait qu'à un moment donné, tu es tenté de dire, ben, on est des gars brillants, des compétences en mécanique, en électronique. On va offrir nos services à l'heure, là, à 100$ de l'heure à des compagnies, puis on va leur faire leur design. Fait pendant un certain temps, ça a été ça, les Steak Plus, de se dire, on va faire ça, mais j'ai déjà une équipe à temps partiel. Fait qu'à un moment donné, on approchait des clients, des contrats, il n'y a aucune facture réelle, on n'a pas été payé par personne. Fait qu'à un moment donné, ça aussi, c'est un risque d'assumer, ben regarde, je vais regarder les plans de financement que j'ai, puis j'embrasse mon produit seulement, puis on va développer nos propres produits, on va avoir notre propriété, même si ça nous enlève des portes d'aller chercher d'autres compagnies qui seraient nos clients. Puis en même temps, c'est parce que si tu fais ça, tu viens comme diluer les efforts que tu mets dans ton propre produit. Puis ça m'a dit, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Qu'est-ce qui est plus important? Ben moi, c'est faire mes propres produits puis d'avoir le ownership. Très significatif pour moi, là, les employés ailleurs, tu travailles comme moi, c'est ça qui avait aucun sens pour moi d'être dans une compagnie, je sais pas, Hydro-Québec, Bombardier, peu importe, puis de dire je vais travailler 25 ans, puis le jour que je vais partir avec mon petit cadre de mes stylos. Tu sais, les films qu'on voit. Il donne une montre en or, je pense. Ouais. Mais la compagnie peut avoir fait des millions sur un concept que j'ai développé. Non, ça m'insulte. Plus que ça me donne le goût de vomir. Fait que c'est une autre chose aussi, me dire. Puis même si je le fais en tant que compagnie, de faire de quoi de compagnie, puis là, ils sont capables d'en vendre 15 000, puis je trouve pas une scène là-dessus. Je me dis non. Quand j'ai une assez grande tolérance au risque pour aller là-dedans. Fait qu'un autre pivot important de dire on enlève la consultation, on fait juste le WhatsApp. Ouais. Ça me rappelle un peu Wozniak. Il travaillait pour HP, je pense. Oui, Puis il devait absolument, tout ce qu'il développait, il devait le présenter à son patron, puis eux avaient le droit d'accepter ou de refuser. De vie ou de mort. Là. Ouais. Et puis eux ont refusé l'idée de Wozniak. C'était quoi, la souris? C'est ça? Souris, c'était la souris, c'est Xerox, mais je pense que c'est un bidule quelconque. Là, puis on dit, ah non, c'est pas bon pour nous autres. Puis il l'a gardé pour lui, puis il a parti. Comment ça s'appelle, quoi, le nom de la compagnie? Il me répond. C'est bon. J'aime ça que je fais croire que tu ne connais pas Apple. Puis en plus, il y en a un sur la table. Puis on est où dans la timeline? Fait que 2018, frustration, des sondages. 2019, commencer à produire quelque chose avec en duct tape. Récolter un peu de feedback. Là, on est en 2020. La pandémie. Qu'est-ce que ça change dans un MVP puis en processus de feedback? Son produit, pas grand-chose. Je sais pas. Aucune idée. Ça a quasiment été bien accueilli. OK, j'ai aucune joie, évidemment, à dire tous les problèmes de santé, les décès que la pandémie a fait. Mais non. Disclaimer, il est bon, lui aussi. Je me protège. T'as poigné ça de Mathieu. Il paraît que c'est contagieux. Mes avocats m'ont coaché un peu là-dessus. Tout ça pour dire qu'on était déjà dans un modèle, mettons, à distance hybride, comme on se rencontrait dans un Starbucks une fois 2 semaines. Là, c'est rendu normal tout d'un coup de faire tout à distance. Hey, c'est le fun. On devient soudainement normal comme réalité d'entreprise. Fait que c'est quoi le fun là-dedans? Que c'est con, mais revenez en 2018, en 2017, là, dire à quelqu'un, on va se faire un team, que tu vas venir dans nos bureaux, t'avais peut-être l'air d'un extraterrestre. Puis sur ton aspect MVP, ça a changé quelque chose? Tu sais, le fait de je sais pas, commencer au-delà du développement, mais aller rechercher le feedback, l'amener au client, que Georges visse ta patente sur son pédalier puis commence à le faire vivre. Écoute, je te dirais, une des déceptions qu'on a eues, c'est qu'on avait une étude faite par les finissants en génie élect de Polytechnique Montréal qui ont commencé à comprendre la technologie FSR par rapport à nous pour la caractériser, mais la comprendre, l'intégrer. Puis la pandémie est arrivée, ils n'ont pas pu faire des tests en laboratoire. On se ramasse avec un papier purement théorique. Tu sais, c'est du monde brillant, il y a des algorithmes, des choses là-dedans, mais ça fait marche ou pas, là? Non, puis en plus, le laboratoire est fermé, on n'y a plus accès. Fait que là, il y a comme ça a été limitatif. Puis en tout cas, il y avait des endroits d'université, on ne payait pas pour ça. Fait que ça a été plus dur de reprendre à partir de là. Mais oui. Ça a repris, par contre? Oui, on a continué quand même. Fait que là, à ce moment-là, en 2020,
Cette étude-là a fini, 2019-2020, on faisait nos études. Puis là, en ce moment-là, on était plus au niveau du boîtier en tant que tel. Là, c'est plus mécanique qui a beaucoup évolué au niveau technique. OK. De dire, on regardait encore, on n'était pas sûr comment est-ce qu'on allait prendre la force, mais on savait comment est-ce qu'on allait installer sur le boîtier. OK. Puis ça, c'est une compagnie, tiens, j'ai goût de les nommer parce que j'ai mené leur travail, Philomec, à Montréal. Donc, ils ont vraiment fait un bon travail pour nous autres. Puis là, On accepte les commandites. De Philomec. Oui. Pas de problème. Donc, Léo Fradet, justement, président de la compagnie, si jamais il écoute. Voilà. Donc, c'est ça. Puis vraiment, ça, c'est vraiment une partie que j'ai le plus préférée. Ça a vraiment été des soirées brainstorm, un vendredi soir, on se ramasse chez quelqu'un, puis on regarde un vélo, puis on se dit aussi qu'on l'installe. On met quelque chose sur la chaîne de vélo. Ah, je suis pas sûr. Ça manivelle. Puis là, justement, on en jase là-dedans, puis on trouve différents concepts. Puis on est arrivé justement avec le boîtier qui est. En fait, il volait un petit peu, mais on a vraiment vu que ça avait quelque chose qui va se placer, sa pédale, puis la force va être enregistrée sur la pédale. Puis on va avoir quelque chose qui va s'accrocher avec une mâchoire sur l'axe. Ça, à partir de là, ça a été très gros comme avancement technique. OK, fait que ça, c'est pas quelque chose qui va dans les broches de la roue. Comme une carte de hockey. C'est pas ça, là. Non, pas une carte de hockey en 1972. Une carte de hockey moderne. Ton prochain produit, carte de hockey moderne. Ça sera malade. T'as peut-être une bonne idée, toi? Je suppose qu'il y a peu de cyclistes qui veulent entendre brrr quand ils roulent pendant 3 heures. T'as pas besoin de payer pour ça, mais carte de hockey... Mais je serais curieux, tu sais, dans le fond... Qui fait de la musique. Tu dis, tu as commencé à faire affaire pour certaines portions. Là, en l'occurrence, c'était la portion mécanique, etc., avec des fournisseurs, des gens externes à ton équipe. Est-ce que tu as réussi à leur vendre l'idée de MVP? C'est-à-dire, hey, on va faire une patente pas parfaite, une première itération, on va aller au marché, on va revenir. Tu sais, comment ça se passe? Relation fournisseur ou partenaire et MVP? Peut-être que tu l'as vécu ou pas, je sais pas. J'ai pas vécu le côté client. Je pense pas qu'à ce moment-là, avec eux, là, de 2019-2020, on était comme, bon, ce que vous avez fait, on livrait un client. Il n'y avait aucune précommande. On était relativement discret. Oui, il y avait Facebook, Instagram. Je pense même pas d'Instagram à ce moment-là. Quelques communications, mais c'était relativement timide. Fait que c'était vraiment comme, on arrive à une preuve de concept, quelque chose qu'on peut installer puis bâtir autour de ça. En même temps, l'électronique se développait avec les mécaniques de dire, OK, on a le PCB, la carte électronique, il faut être sûr qu'elle rentre dans le boîtier qu'il va faire, puis que ça tienne. Puis en même temps, on avait une équipe universitaire qui faisait comme une étude du capteur qu'on a intégré. Fait que tu avais comme plein de choses qui se plaçaient en même temps, là, d'autres qui devaient être faites plus rapidement que d'autres pour arriver à un premier concept. Donc, c'est ça qui a amené à ce qu'on avait un boîtier qui était fait, un électronique, mais on n'avait pas rien testé en tant que tel de données. On n'avait pas testé sur un vélo, on n'avait pas vu, on communiquait pas avec l'auto, on n'avait même pas comme une interface logicielle pour se plugger avec des fils. On avait juste le boîtier, la forme physique en tant que tel. Puis, peut-être que je fais un saut dans le futur, mais j'imagine qu'il y a une journée, tu l'as mis toi-même sur ton vélo, puis t'es parti faire une ride. J'imagine. Ça s'en vient dans 6 mois, là. T'as peur, là. Un an, je te dirais. 2021. je disais, t'es toi, là. Il y a un mercredi soir, tu dis, hey, mercredi, je suis convaincu. Tu visses ta patente sur ton vélo, puis tu pars. Ouais. Oui, je l'ai fait. Ça, je pense que c'est arrivé à peu près 1 an après la création, avoir livré cette unité-là. Il y avait encore des petits changements à faire pour vraiment qu'on soit capable de vraiment bien la clipper dessus. Là, mais c'est sûr que... En plus, c'était à l'hiver, je pense qu'il avait complété. Puis l'été, je ne sais plus ce qui est arrivé, mais je pense que c'est vraiment en 2021. Fait qu'à peu près 1 an après qu'il ait fini ce travail-là, que j'en ai je l'ai installé sur le vélo. Juste ça, c'est un plaisir, même si tu n'as pas de données. Tu prends ton produit, tu l'installes, tu te rends compte que, OK, d'un, ça dérange-tu le mouvement? C'est la première chose que je voulais savoir, de dire, on veut pas dénaturaliser le mouvement du vélo, de dire, hey, je mets une plaque de métal sur ma pédale, là, ça va-tu gêner? Puis je dis, non, ça dérange pas. Quand tu clip in, clip out, ça marche-tu encore? Ça marche plein de encore, petits... C'est niaiseux, mais c'est plein de feedback super important. Oui, c'est ça. Fait que ça, je l'ai validé personnellement à ce moment-là. Parce qu'un MVP, ce que je voulais souligner, c'est qu'un MVP, ça peut être testé par toi-même. Là, quand tu es ton propre client, c'est correct. Là, joue avec. Oui, t'es le consommateur typique, j'imagine. C'est ton problème à la base. Fait que si ça répond à ton problème, c'est sûr qu'on est biaisé violemment. Là. On est en amour avec notre produit, c'est sûr. Ça va de soi. Exact. Mais OK. Ouais. On est en 2021. Oui. En fait, on va voir ça. Il y a un événement 2020, donc le gars... qui m'avait aidé, Fred, je vais dire son nom, je ne dirais pas son nom de famille parce que j'en vois pas. Il y a du mystère. Exactement, mystère. Et puis des Fred, il y en a juste un au Québec, fait que
C'était Salut, mon... Fred. Effectivement, un prénom très peu commun. Là. C'était mon Steve Wozniak, Fred. OK. C'était vraiment mon premier collaborateur, mais elle n'avait pas la fibre entrepreneur. Tu sais, c'était quelqu'un, je pense... C'est vraiment un Steve Wozniak. C'était vraiment ça. Tu sais, dans tous les cas, mettons, plein de moves, mettons, que, OK, on a une rencontre importante avec des parties prenantes. C'était un vendredi matin. Lui dit, ben là, j'ai ma job de jour, je reste avec eux autres. Tu sais. Puis, mettons, on avait des événements de dire, ben c'est un peu awkward. Il était avec LSTech Plus, mais il y a aussi une autre compagnie. Ben, c'était tout en clair que ça allait plus être cette reprise-là. Tu vas prendre que. Je pense qu'il y avait un moment donné certain, j'avais l'espoir qu'elle allait faire le move à temps plein, autre chose. Mais là, finalement, après 2 ans, de 2018 à 2020, il dit Loïc, ben, je quitte l'équipe. Puis c'était lourd parce que c'était quelqu'un qui était vraiment hot au niveau technique. Il n'était pas juste bon électronique, il avait sa machine 3D, il avait comme une vision. Et c'était un peu mon CTO non avoué, dans le sens qu'il ne tripait pas tant à être le leader officiel, mais il l'était par la force des choses parce qu'il comprenait tellement bien tous les aspects techniques. Puis c'était une bonne personne. Il y avait aussi. sa machine 3D. Imprimante 3D. Ah, OK. Fait que c'est ça. Fait que c'était le fun de, mettons, dire le gars mécanique qui était avec moi à ce moment-là, Mathieu, c'était comme, il dit, ben j'étais à l'affaire, il n'y avait pas de machine, mais envoie-la à Fred, il faudrait probablement de le faire. Puis il était capable de connecter les différents blocs, de dire, OK, ben la personne informatique, moi, ce que j'ai codé pour envoyer l'application mobile, voici comment c'est fait. Okay. Fait que, ça a été une grosse perte. C'était un moment dur en 2020. Puis tu as surmonté cette perte-là de quelle façon? En même temps, ce qui était bien, c'est qu'il m'a dit, ben là, je vais t'aider à trouver mon remplaçant. Ah, OK. Fait qu'en même Une temps, belle générosité. Oui, c'est vrai, c'est cool. Fait qu'on a trouvé des moments, le soir, évidemment, avec les jobs de jour, ce que j'avais différents candidats que je trouvais. Puis moi, c'est con, mais je me suis rendu compte dans les entrevues, je suis beaucoup dans la personnalité. Mais des fois, j'en faisais des entrevues seul, sans lui, puis il me disait, puis niveau technique, qu'est-ce que tu as dit à cette réponse-là? Il étudie en philosophie. C'est ça. Mais j'ai le goût de prendre une bière avec, Science par exemple. politique. Ça, c'est très, très cool. C'est ça. Puis c'est grave parce que, justement, j'ai quand même un background électrique. Là, tu me parles pas chinois, tu me parles d'un fil passe-bas, par exemple, certains termes, mais ça restait quand même que je focusais plus sur la personne, ce qui l'allumait, les projets. Oui, effectivement, qui est fondamental. Mais au niveau de vérifier les qualifications techniques, fait que bon, finalement, on a trouvé un candidat qui l'a remplacé, qui était quand même qualifié. Là, c'était encore le fort de la COVID. On est en septembre 2020. OK. Ouais. Puis là, c'est aussi ça, j'ai réalisé le fait de faire toutes les... T'as un produit hardware, là. Puis là, ce que j'avais pas réalisé à ce moment-là, c'est que tu as quelqu'un qui fait de quoi électronique chez lui, avec un équipement limité. Il a son kit à faire à souder, pas grand-chose. Mais plus, non, j'ai dû commander un kit à faire à souder sur Amazon. Il y a aussi une autre job qui est pas mal prenante parce qu'il était vendeur à une compagnie qui avait pas mal de pression. J'ai quelqu'un d'autre mécanique qui est aussi à temps partiel, puis tout doit se coordonner là-dedans, faire des tests, puis on se rend compte pas parce que c'est la COVID très, très restrictif. 2020-2021, là, donc en fait de septembre 2020 jusqu'à peu près ça, là, justement, septembre 2021, là, ça a été plus très, très modeste, très comme avancement technique. Là. J'ai quand même eu... on est notre premier local, quand même en 2021. Là. Puis pour ceux qui ont vu le show The Office, là, Microscope Paper Company, là, c'était ça. On n'avait pas d'autre. On partageait la moitié d'un local, puis on le payait une bouchée de pain, là, comme 150$ par mois. Mais on pouvait juste être là la fin de semaine, puis des fois les soirs. Parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était là de jour. La relation n'allait pas très bien avec la personne avec qui on partageait le local. Puis on était des sous-locataires. J'explique. On était dans un local qui avait un locataire principal. Puis la personne à qui on a eu le local était déjà le sous-locataire du locataire. Eh boy! Fait que vous voyez le lien, là, si vous avez bien suivi, on était comme... Puis là... Puis on avait fait le deal avec les sous-locataires. Le locataire n'était pas très content, je crois, du fait qu'il ne touchait pas d'argent. C'était son local, mais qu'il se faisait payer par le sous-locataire. Fait que, bref, il aurait pu faire plus d'argent s'il avait négocié avec nous, peut-être. Là. Voilà. Et tu peux rien laisser dans le local, j'imagine. Tu pars le soir, tu amènes le stock chez toi ou tu as un casier? Ou, non, on a quand même une porte verrouillée, une carte ça. magnétique, c'est dans un building. Honnêtement, si tu n'avais pas accès au local, c'était sécurisé. En plus, tu as du bon café. Ici, on va passer, c'était dans la petite Italie. À côté des bureaux du Milan sur Saint-Urbain. C'était cool de dire qu'on était à côté d'une grosse boîte avec Yeshua Benjo, mais qu'en même temps, on était loin d'avoir l'avancement là-dedans. Mais c'est la première fois qu'on se disait comme des journées complètes. On va se rencontrer un samedi. Puis là, on avait quand même un dev kit électronique. On commençait à avoir des signaux, des périphériques de nos capteurs. Là, on commençait à tester du data parce qu'on avait fait le boîtier. C'était pas encore sur le vélo, mais au moins, on est capable d'implémenter des signaux puis de lire de quoi sur une interface.
Ouais. Puis j'ai réussi à recruter un des étudiants de Polytechnique finissant. Ça, c'était le coup qui était le fun pour moi, là, une des personnes que j'ai trouvé bien compétentes, qui a plus travaillé sur le firmware, là, donc le code qui roulait dessus, puis de faire les premiers algorithmes. Fait que, à ce moment-là, je le répète, on est en 2021, l'électronique est faite, le boîtier est là, mais le code qui fait fonctionner, il n'y a rien qui est programmé sur le microcontrôleur. Là. Lui, il ne sait pas comment traiter les données. Tu as de la mathématique à mettre là-dedans, tu as des affaires aussi comptes que tu as une librairie à programmer dessus. Là. C'est du C embarqué en termes de langage. Fait que là, ça commence à ce niveau-là. Il y a une dynamique qui s'installe. Moi, j'imagine là, présentement des gens qui écoutent le podcast, une gang d'agilistes là, qui disent Ah, fait 3 ans, il n'y a pas encore testé sur un vélo, bordel. Ah! Ben, en même temps, on apprécie moins les complexités les associées à du hardware. On connaît moins. Moi, je connais zéro pin bar là, côté hardware. Ouais. J'ai dit la complexité de. C'est bête, là, tu le décris bien dans tout ce processus-là. Juste avoir le frame, là, au-delà de la chip, au-delà du capteur, au-delà de tout ça, juste le bidule dans lequel ça s'inscrit, tout ça, là, le petit boisier en plastique, juste ça. Il y a du travail en motadie pour le designer, qui marche, qui grip, qui soit léger, qui. Tout puis ça. Tu scrapes des concepts. C'est un peu, tu cherches de l'art. Fait que tu creuses, tu vas voir bien des roches que tu vas jeter là-dedans. Bien des idées, des fois intéressantes. Comme il y a une que j'ai mentionné, on pensait d'installer quelque chose, une espèce d'attache sur la chaîne de vélo. Mais moi, ce que j'ai pas aimé, donc ça semblait comme une espèce de petit système qui s'installait sur les maillons de ta chaîne, puis c'était relié avec une corde. Tu faisais comme analyser la compression que tu avais sur ta chaîne. Oh my God! Fait assez avancé. Puis là, avec cette compression-là, tu pouvais savoir la force que le cycliste menait pour éventuellement savoir sa puissance. Moi, ce que j'aime là, c'est que visuellement, la pensée, tu as une espèce de sangle sur ta chaîne. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qui arrive si la sangle lâche et est entraînée par la chaîne qui passe dans le pédalier qui vient bloquer? Oui, exactement! Moi, j'ai vu le lawsuit à 100 000 à l'heure. Et j'ai fait... là, j'avais dit à Hugo, qui est un ingénieur mécanique, merci. Si on scrape ça, puis Polar, une grosse compagnie dans le fitness, avait fait un concept de même, puis justement, elle avait retiré. Oui, OK. J'imagine qu'ils ont du monde compétent. Fait que juste ça, c'est un gros apprentissage. En côte descendante à 50 km/h, quand il y en a un que la chaîne débarque, oui! Mais je pense que, j'ai le goût de parler là-dedans, le feature que j'avais déjà de base, autrement dit, même si je ne le savais pas, je savais exactement ce que je voulais quand même de façon globale. Je voulais que ça remplace rien sur le vélo. Ça, c'était une contrainte que tu te donnais. Moi, j'imaginais puis de dire que tu peux prendre un appareil, puis en 30 secondes, tu peux le mettre sur différents vélos. Puis tu as un capteur pour, mettons, tes 3 vélos. Ton vélo de triathlon, ton vélo de route, ton vélo de gravel. Puis surtout dire que, c'est 1000$. Je rappelle la moyenne, bon, certains à 700, d'autres à 2000$. Mais ça veut dire que quelqu'un, là, il s'équipe sur ses 3 vélos, il peut payer 4000$. Là, OK. Là moi, ça dire comme, hey, je pense que c'est cool de dire 450$, 200, 300, t'es capable d'en avoir un, tu peux transférer, tu fais installer à ton chum, ton ami, dire, regarde, c'est quoi la puissance? Mais vas-y, tu l'essayes. Il y a un partage. Fait qu'il y avait vraiment une vision de démocratiser la donnée, de rendre les cyclistes plus puissants. Fait que toi, c'était une feature must-have, dans le fond, que tu t'es fixé. Notre persona a au moins 3 vélos. Peut-être. Peut-être pas ce moment. Non, même pas. Même pas, non? Ben oui, ça peut être ça, mais ça peut être de dire que t'as rien à changer de ton vélo. Je veux pas que toi, Eric, t'aies besoin de te dire, je vais changer ma manivelle. Moi, je me suis dit, je pense que les plus beaux produits sont les plus simples, ceux qui te demandent le moins d'efforts à faire. Là. Je pense que c'est Léonard de Vinci qui avait une phrase qui tournait autour de ça. Puis moi, j'ai voulu vraiment épouser cette idée-là, puis me dire, OK, ça va être ça le Wadza. Ça va être la simplicité en regard de capteur de puissance. Ça va être celle-là pour la grande masse des cyclistes. Là. Mais je vais t'avouer que si je mets ça sur mon vélo, je viens de tripler la valeur de mon vélo. Moi, j'ai un vélo leader en fer forgé. En fer forgé. Les soudures sont apparentes. Il est un peu lourd. Fait que dans le fond, là, tu viens de souligner une feature must-have. Puis c'était intéressant là, dans le concept de MVP. Là, lesquelles features sont must-have, lesquelles ne le sont pas, puis comment on le prouve, là, jusqu'où on va. Comment tu as décidé lesquelles features étaient must-have? Ça venait de moi là, comme consommateur. Correct, ouais. Mais après ça, je me suis dit, je parlais avec les gens, puis je dis, comment ça, on n'a pas de capteur de puissance? Ben justement, je veux pas changer mes pédales, j'ai ça, mais manivelle, mais là, j'ai déjà un pédalier, puis là, je pense qu'il y avait un problème, il y avait un blocage de la population qui faisait en sorte que les gens n'en avaient pas. Ça fait que c'est ça que j'ai compris de mon étude de marché. On est où dans le timeline, là? 2021, le régime un peu plus réduit. Juste avant vous avez une salle. Une petite question, parce que on repart dans le timeline dans 2 secondes, mais on était sur les features must-have.
suis sûr que tu as un exemple de feature que tu as discarté. Qu'au départ, là, si tu disais cette feature-là est super importante, puis along the road, c'est un exemple de feature qui fait non, finalement, c'est pas si important. Je m'excuse d'avoir coupé. Le mesureur de sueur pour le businessman. Oh, il n'a même pas passé le premier filtre. Ça n'a même pas été nommé. Non, je te dirais, c'était de faire un cyclose, un affichage. De faire un écran comme que tu peux mettre sur ton guidon. Si on s'est rendu compte, ben voyons donc, les gens... Sur le Google Glass. Ouais, c'est qu'un autre problème aussi. Là, j'ai eu là-dessus que ça n'a pas très bien passé. Ça. En fait, c'est illégal, hein, c'est ça l'affaire. Là. Qu'est-ce qui est illégal? Non, mais je pense qu'il n'y avait pas le droit de prendre des photos. Il y a quelque chose. Il y avait de quoi? J'ai pas le goût de parler Google. Je ramène voilà un exemple parfait de développement beaucoup trop avancé, mis sur le marché, puis ça fait... Ouais, effectivement. Ben, ils ont du cash. C'est ça, ils ont absorbé, je crois. Au début, tu disais, j'ai une feature must-have, c'est avoir un bidule qui me permet de le lire live là, à côté de mon speedomètre. Là, ça, là, c'est must-have. J'en ai besoin. C'est ça. En fait, qui serait ton speedomètre de dire d'avoir une gamme de j'ai le capteur, mais j'ai aussi la lecture. Fait que j'ai aussi l'écran dedans, mais ça, c'était quand même un projet d'envergure. Puis ça, je me disais, les gens l'ont sûrement déjà, l'écran, l'affichage. Quand tu es rendu à acheter le bidule sur ton wattage, c'est parce que tu es déjà un amateur hardcore de vélo. Oui, c'est ça. Puis comment tu t'en es rendu compte de ça? C'est quoi le déclencheur? Ben, je pense que ça a été Fred, au niveau technique, qui m'avait dit, ben Loïc, tu veux-tu vraiment te lancer là-dedans? Puis je lui dis, OK, non, peut-être pas. Puis je pense que c'est pas nécessaire que si on sait que les gens, ils traînent leur téléphone cellulaire. Et la puissance, mettons, c'est consommer des jeux en temps réel que tu lis sur ton vélo, mais beaucoup, ça va être de, ben, je vais le garder, je vais partir mon app, puis je vais checker sur mon Strava, sur mon Garmin Connect, sur mon Training Peak après. Fait que ça, autrement dit, ce qui était juste évident pour moi, c'est de dire, ben, j'ai pas besoin de le faire. Les gens ont déjà de quoi qui ont dessus. Fait que, autrement dit, je pense que c'est rare les gens qui veulent 2 fois avoir la même affaire. Là. C'était ça. Faire un feedback, dans le fond, d'un des membres de ton équipe. Là. C'est comme ça que ça rentre ensemble. Ça, puis qui m'amenait à me reposer. Fred était beaucoup dans le technique, puis moi, après ça, je faisais le lien de dire, OK, mais ça, je comprends la difficulté. Est-ce que les gens le veulent vraiment? Fait que la réponse était, c'est dur techniquement, puis c'est pas vraiment nécessaire, on scrape ça. Coûte cher, rapporte peu, ciao. C'est assez facile. Je vais aller à l'autre extrême. Est-ce qu'il y a un feature que tu as mis en place qu'on qualifie souvent de delighter? Ça sert à quelque chose ou pas, mais quand le client va le voir, il va dire hey, c'est malade. I need to have this thing. Peut-être une affaire simple, mais un bouton d'alimentation. Ça, je pense que c'est le coup qui a été Un bouton d'alimentation, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que les capteurs, souvent, sont programmés pour un sleep mode automatique. Ben, mettons des affaires comme les pédales Garmin, les autres manivelles Stages, fait qu'ils sont activés quand tu déplaces l'objet, mais autrement, tu n'as pas de bouton pour l'allumer ou l'éteindre. Ah, OK. Ouais. Mais c'est des affaires aussi niaiseuses que, mettons, la personne qui met son vélo sur son auto pour aller faire sa raide de vélo au parc de la Gatineau, par exemple, ben, le vélo peut shaker un petit peu. Fait que l'appareil comprend que, ben, je vais être activé. OK. Mais alors qu'il l'est pas, fait que tu gruges la batterie avant même. Fait que nous, le fait de dire, il est ici, justement. Ça, je le cherchais, là, pour ceux qui sont en vidéo, il y a un petit bouton, justement. Dessus. Fait que tu le mets vraiment officiellement dans un mode sleep, puis peu importe s'il y a d'autres perturbations, s'il bouge, peu importe ce qu'il va faire, il va rester dans un mode. Puis ça, j'ai vu quand même, quand je l'ai fait essayer, des gens comme, c'est le fun, ça. Ça va peut-être régler de quoi. Unexpected. C'est un delighter. C'est entre delighter et incremental value, là, c'est entre les deux. Ouais. C'est fascinant. Est-ce qu'on revient à la timeline? Oui, je fais déraper de la timeline. On je est fais où? tout le temps ça. 2021, là. Ouais, c'est ça. Régime réduit, vous avez un local partagé par 82 personnes. Ouais. Celui-là, le samedi de 8h le matin à 15h l'après-midi. Il y a du bon café pas loin. Ouais. C'était le fun, tu sais, quand même. J'ai vu en termes de gestionnaire, c'est si tu payes le lunch à ton équipe, là, t'es attires. C'est ça, c'est le fun. Puis quand même, c'était vraiment agréable de savoir que les gens donnent leur samedi de travail, ils ont travaillé 5 jours, sont aux études. Puis en plus, c'était l'été surtout, hein. Un 15 juillet, là, ils sont dans le local. Puis en plus, on n'avait pas de climatiseur. Il n'y a pas de clim non plus, c'était ma question. C'était infernal. Puis je me dis, je capote, j'ai quand même 2 personnes. Puis tu sais, on était tellement serrés que quelqu'un, mettons, se levait. Fait que l'autre personne se lève pour la laisser passer. Oh my God. C'est comme au cinéma, là, excuse-moi, il faut que j'aille aux toilettes. Faudrait que c'était ça notre setting. Puis mettons, c'est vrai parce qu'on avait un tout petit bureau, mais qui était à côté d'un local qui, lui, était à air ouverte. Puis l'autre gars à côté, comme je dis, les relations n'étaient pas bonnes. Ouais, je vais replacer ça. Et tu sais, il me disait qu'on voulait juste laisser le vélo, mettons, dehors, la journée qu'on était là. Puis il était comme, non, je veux pas, tu sais, c'est ma place, si vous le voulez, je vous charge tel montant. On s'entendait vraiment pas bien, puis bon,
De temps en temps, on a autre chose à nous reprocher, là, mais c'était vraiment pas un bon fit. Et côté produit, on est rendu où? OK, fait que là, justement, là, on a quand même une preuve de concept qui était le fun, qui est arrivée. Là, comme je le résume, on est là, on commence à programmer notre appareil. On commence à y envoyer des instructions, un petit peu comme le robot Persévérance là, à NASA. Là, si tu l'as fait, mais là, tu veux qu'il fasse de quoi? Puis là, à un moment donné, je me rappelle, un des résultats intéressants de mon programmeur firmware à ce moment-là, il a réussi à trouver, il travaillait avec l'accéléromètre qui nous permet de savoir la cadence. Fait combien de tours tu fais par minute. Pas encore installé sur le vélo, mais il a juste pris à plat sur une table, là, puis il l'a fait tourner en rond. Puis il avait développé un code pour voir des données. Fait que de dire comme, OK, il nous a montré sur un terminal, sur un command window, une affaire de simple, de, checker les gars, je suis capable de trouver les valeurs instantanées qui sont lues du périphérique, puis avec un petit algorithme, un petit calcul mathématique, les transformer en combien de tours que je fais de rotation par minute. Fait que, OK, mais il y a un premier avancement là-dedans. Petite parenthèse, c'est codé en quoi, un langage machine? C'est en C. En C? Justement, je vais en dire un petit peu plus sur, parce que c'est pas confidentiel à ce niveau-là, c'est le Sager Embedded Studio, si jamais ça dit quelque chose. Zéro. OK. Oui, pas pantoute. OK. Je connais ça en fin de Pas semaine. de problème. On a dû dire oui, on connaît ça. Voilà. Puis justement, après ça, cette personne-là, bon, elle avait quelque chose de nouveau, mais là, on est en été, étudiant, il s'en va en maîtrise, puis là, ça commence à faire des flamèches sur le temps d'accompagner versus ses études. Là, je commence à être plus exigeant. Puis à un moment donné, je pense que c'est tanné de moi. Je sais pas ce qui est arrivé exactement dans la relation. Puis, en tout cas, une autre affaire plus de sonnaire, si vous avez quelque chose là, du feedback à donner, faites-le toujours de vive voix en personne, pas par courriel. Non, courriel ou texto, c'est pas ça a été maladroit de ma part. Ça n'a pas été comme on s'est pas frappé, on s'est pas battu, mais je l'ai blessé d'une certaine manière, puis je l'ai perdu à ce moment-là. Puis c'était quand même quelqu'un qui nous avait avancé. Puis là, je regardais Mathieu qui était avec moi, l'équipe, était comme shit, on vient de perdre cette personne-là pour développer le firmware qui était l'aspect technique plus important. Fait que là, on est en automne, on continue un petit peu sur ce qu'on peut au niveau technique. Là, c'est un petit peu plus qu'avancé. J'avais trouvé quelqu'un sur LinkedIn comme un fraîchement junior qui intéressait là-dedans, qui a commencé à travailler avec nous, justement, pour attaquer ce mandat-là des algorithmes. Mais quand même, il y avait encore, disons, des choses à apprendre. Là. Je pense que le défi est un petit peu plus grand pour lui. Mais là, j'ai réussi à parler première fois à quelqu'un de senior sur LinkedIn, là, quelqu'un qui a 15-20 ans d'expérience là, en programmation, firmware, qui est sur le marché du travail. Puis normalement, c'est pas que j'avais pas osé le faire. J'étais confiant, je pensais que j'avais de quoi d'intéressant à faire, mais il y avait personne qui était intéressé à ça. Puis, j'y parle d'un contrat à temps partiel. Il garde sa job avec... Là, on avait un bon montant de subvention, de bon incubation du MEI. Puis il est embarqué dans l'aventure. Puis vraiment, c'était fun. Puis c'était comme en décembre 2021, à ce moment-là, avec le temps des fêtes qui arrivait. Puis là, ça a vraiment commencé à embarquer. Là, je montre le code de mon ancien programmeur firmware. Là, c'est sûr qu'il dit c'est n'importe quoi. Exactement! On fait toujours ça. C'est par défaut. Il a même pas regardé le code, il dit de la merde. C'est quasiment, c'est ça. OK, à tous les programmeurs, là, je trouve que vous êtes princesse. Des fois, sur votre code... On n'est pas princesse, on est diva. Pas pareil. Puis, by the way, tu pourrais faire un test. Là, tu prendras son code d'aujourd'hui, puis tu remonteras dans 2 ans. Il ne saura pas, puis il va dire c'est de la merde. Mais c'est la même personne. Mais ça pour dire qu'il est reparti de zéro. Puis justement, là, j'avais parlé justement, on travaillait sur l'accéléromètre. On voulait avoir. Parce que dans le fond, on va dire, nous autres, c'est 2 choses qu'on broadcast, qu'on affiche, c'est la puissance. Mais pour avoir la puissance, il faut que tu aies la vitesse de la pédale. Fait que c'était la première chose que j'ai mis. Puis comme de fait, quand il a embarqué dedans, puis c'était vraiment cool. Même, il avait dit, à Noël, il en parlait dans sa famille. Il disait, OK, je sais pas comment je vais programmer ça. Puis là, différentes questions qui se posaient. On avait réussi à trouver un nouveau local en plus, vraiment à nous autres. Un peu plus cher que 150 pièces par mois. Un peu plus cher. J'avais un rôle intéressant parce que je connaissais les proprios. Puis on l'avait en tout temps. Puis c'était plus proche pour moi que ça arrive sud à Longueuil. Donc, la logistique était vraiment améliorée. Puis là, il a commencé à travailler. Puis ça allait vraiment ce qui s'en allait. Puis en dedans d'1 mois, il est arrivé à programmer l'appareil pour avoir une valeur de cadence pour vrai sur un vélo. OK. Oh. Là, c'était Noël. Là, c'était une grosse célébration. Quand on a eu ce résultat-là, puis le pire, on l'a vraiment comparé avec un appareil d'industrie, là, un vrai cadence d'un compétiteur bien établi, puis on avait 2% d'écart. Là. Fait que c'était vrai, là, les données étaient bonnes. On avait des vraies données, puis c'est vraiment la première fois que c'est comme un peu d'affaires élémentaire. Moi, ça me fâchait tellement ça fait 1 an que j'ai un produit, j'ai le hardware, puis il affiche rien. Là. C'est comme avoir une auto
est prête Pas de dans ton gaz. garage, puis t'as pas de gaz depuis 1 an. Mais t'as une Ferrari, tu sais. Puis les ulcères, ça fait quoi? Ça doit grossir à la minute, je sais Ben, pas. tu fais du sport, tu sais, Tu fais justement, du sport, je ouais, disais, c'est ouais. ça. T'es évacué de même. Ouais, Fait que tu mets ton bidule sur ton vélo, il ramasse plein de data, puis tu peux pas l'utiliser. Puis Ouais. je le sais que là-dedans, il y a ma puissance. là. Mais c'était vraiment encourageant. Je pense au niveau technique, il y avait une synergie, il y avait un fun. Tu sais, on travaillait des vendredis soirs, la fin de semaine, des samedis, des 3 jours de suite. Puis là, il y avait vraiment on a vraiment quelqu'un d'expérience qui était motivé, qui embarquait. Fait que là, justement, on a réussi à implémenter aussi la puissance. Avec notre. Plus vraiment ce modèle-là. À ce moment-là, il y a eu des changements mécaniques qui étaient faits, rapetisser certaines dimensions, changer la vis parce que des affaires coûtaient trop cher. Mais là, c'est ça. Donc, c'était en 2021, début 2022. L'hiver 22 a vraiment été l'effervescence des tests. Fait que là, j'étais sur le vélo, quand même le fun. J'étais souvent le cobaye. Là. Puis là, on avait vraiment fait des interfaces de tests. On avait fait un petit setup dans le passé. Avec Fred qui était dans l'équipe à ce moment-là pour comme prendre des données statiques, mais là on dit on va checker. En ce moment-là, ce qu'on va juste prendre, c'est on prend des données de notre capteur, mais on applique des poids dessus, puis ça bouge pas. Là, ça serait bon de le faire, mais de faire bouger ce système-là. Fait que là, on a développé différentes interfaces avec MATLAB, d'autres choses. On a des données. Puis on arrive à des résultats de puissance qui sont améliorés. Il y a quand même pas mal d'améliorations qui ont été faites. Là, on découvre des valeurs, on commence à les caractériser, on voit des signaux. Fait que ça a vraiment été une belle période à ce moment-là. Là. Comment tu as fait pour t'assurer que la valeur était bonne? Là, on l'a comparé avec des capteurs de puissance de l'industrie. OK. D'autres valeurs. Puis là, on voyait que dans certains cas, on était bon, plus à des plus petites vitesses, à plus haute vitesse. Fait qu'il y avait des choses. Puis vous pouviez comparer. Puis... Exactement. Mais là, pour moi, ça, c'est un MVP. Peut-être. On venait concrètement dans mon aventure. Moi, j'ai chaud. Toi, tu vois chaque mois, merde, plusieurs milliers de dollars. Parce que notre discours usuel dans notre domaine, c'est 2 semaines, c'est infini, là. Dans 2 semaines, tu dois absolument exposer quelque chose à ton client rapidement. 2 semaines. Fait que c'est sûr que on est dans un autre domaine, là. On est ailleurs, là. 2 grosses différences. Moi, j'ai pas un client qui m'attend. Il n'y a personne qui a payé à ce moment-là. Ouais. Puis deuxièmement, la grosse chose qui m'aide, c'est que j'ai des bénévoles. C'est vrai, à ce moment-là, la personne qui était là, Christian, dans mon équipe, était vraiment compétente, mais on avait de l'argent pour les payer, puis on y allait au résultat. Ouais. Fait que ça, c'est cool quand même. Que tu payes quelqu'un en performance, dire que si tu livres pas, t'es pas payé. Fait que ta personne-là, moi, c'est mon mindset de dire je le sais, puis justement, si je suis pas capable de le faire, ben, je vais quitter. Fait que j'ai beaucoup recruté des gens quand j'ai des budgets de dire je vais pas le payer à l'heure parce que tu payes 10 heures, t'as fait quoi en 10 heures? T'as pas nécessairement les résultats que tu voulais. OK. Et là, on est rendu en 2022, là. Facile. Ouais. Puis là, tu l'as. Là. Puis là, tes données sont pas pires. Là. Ouais, Est-ce que il y a encore un calibrage à faire, mais assez pour que je me dise, c'est pour une première fois, je suis pas gêné de le vendre. Et je l'ai fait. Ça, c'est-tu le produit shrink wrap sur une tablette à quelque part chez Sport Expert ou c'est un prototype? Ça, c'est un prototype. Un prototype, OK. Ouais, c'est ça. Mais on a fait, si je fais un fast-forward, en 2022, dernièrement, on fait du sous-financement. Fait que c'est ce qu'on va livrer à quelques changements près. OK. Donc, on prépare la production. Il y a d'autres choses à faire. Là. J'ai un petit step entre les deux, là, mais vraiment, il y a juste certaines choses à améliorer, comme là, c'est en 3D. On peut trouver un matériau qui est plus solide, usiné ou une autre technique. Là, mais ça va essentiellement être ce que vous voyez en ce moment. Pour ceux qui le voient, peu importe. Puis tu vas passer à Dragon's Den à quel moment? Ou c'est quoi en français, le dragon de quelque chose? Le dragon. OK, ouais. Ça cool, pareil, de le voir. Hey, on le connaît! Moi, je suis quelqu'un de très proactif. Hein. J'ai déjà rempli le formulaire en 2021. OK. Je m'étais essayé. Je me suis dit, go, je vais y aller. Puis finalement, je pense que la réponse m'indiquait qu'il faut que tu aies des ventes pour être éligible à avancer là-dedans. Ça s'en vient, là. Mais moi, j'irai l'année prochaine. Je ne serais pas gêné. Mais là, je pense qu'ils tournent ils font les sélections en novembre, puis c'est filmé comme en décembre à mars, en affaire de même. Fait que, bref, ça serait pour l'édition de 2024, finalement. Là. Parce que les émissions vont commencer dans 2 mois, je pense, à peu près. C'est printemps, je pense. Moi, j'ai déjà écouté Dragon's Den il y a longtemps. Là. Je suis curieux. Je ne peux même pas m'imaginer, parce que nous, on travaille dans du savoir. Hein? Notre inventaire, c'est dans nos têtes pas mal. On n'a pas à appeler un manufacturier en Chine à quelque part, puis gérer les bateaux, puis le transport. Comment ça marche? On est complètement à l'extérieur du sprinkler, j'imagine, mais c'est pas. Mais c'est intéressant, fait que je m'en fous. Comment ça. OK, tu as le bidule, tu dois le produire. You have to mass produce it. Ouais. J'imagine que c'est pas fait à Rimouski. Ça va être fait à quelque part outre-mer.
On regarde justement. OK, c'est pas seté encore. OK. Ça, honnêtement, il y a certaines choses qu'on veut valider. Là, on est dans une compagnie qui nous aide de passer du prototype au produit final. OK, vous avez du support à l'extérieur de ton toit. Là. Exactement. Puis la bonne nouvelle, c'est que honnêtement, mettons, pour faire les cartes électroniques, peut-être que ça serait réaliste, économiquement parlant, de le faire au Québec ou même en Ontario. Il y aurait peut-être des choses qui seraient à faire. Puis pour avoir vu une conférence de l'ISEC, l'Institut des systèmes électroniques du Québec, il y a vraiment une volonté de compétitionner de façon agressive la Chine, là, d'arriver avec, autrement dit, de la chaîne de production, là, que tu designs au Québec, tu conçois, tu fabriques, puis tu livres ici, là, les produits. Là. Fait que, OK. C'est vendeur aussi, là, quelque part. Oui, c'est sûr de dire. Pas juste design in Québec, mais c'est produce. Oui, c'est ça. Ouais. Là, sous toute réserve, on s'entend, ça se pourrait que ça aille en Asie. Je peux pas garantir là-dedans une partie, mais si on peut le faire au Québec, ça fait du sens, c'est sûr là, qu'on veut. Ça, c'est un monde que je connais zéro. Aucune idée. J'imagine que tu connais pas bien aussi, pour ça tu te fais aider par une firme externe. Oui, exactement. Puis c'est aussi une autre chose que j'ai compris plus récemment, c'est que j'ai beaucoup été comme plein de personnes freelancers indépendants. Puis là-dedans, c'est qu'on est dans du hardware, tu as un mélange de différentes compétences, essentiellement trop pour nous autres, mécanique, électronique, informatique. Puis je dirais aussi une quatrième firmware que je distingue parce que on s'entend à coder une application mobile. C'est pas la même chose que coder un capteur. Mm-hmm. Fait que la personne qui fait l'un, il n'est pas capable de faire l'autre, par exemple. Autrement dit, ce que ça j'ai réalisé puis, relativement récemment, là, quelques mois, c'est-à-dire que on n'est pas dans un cas de Will Hunting. Tu n'as pas une personne qui arrive, qui. En tout cas, petite référence au film de Matt Damon, là, vous allez voir. Faites vos recherches. Matt Damon! T'as pas le référent, non? Vous êtes où, vous autres, là? Il y a un running gag à Hollywood que Matt Damon est un peu niaiseux puis fait juste dire Matt Damon dans. C'est quoi le film? C'est America, fuck yeah. En tout cas, whatever. Team America, je Team pense. America. C'est ça. Matt Damon est là juste pour dire Matt Damon. Voilà. Et voilà. Mais ça pour dire que t'as pas une personne. Je pense parler pour bien les gens dans hardware, dans hardtech, qui peut régler puis qui peut faire ton produit. À un moment donné, ils vont l'imitation de dire OK, je fais l'électronique, mais je suis pas capable de le coder. OK, je fais la mécanique, mais je suis pas capable de le faire. Fait qu'autrement dit, c'est ça qu'on essaie de faire pour finaliser le produit. C'est on va prendre une compagnie, puis j'ai flashé plein de gens quand même compétents, qui ont des compétences soit électroniques, soit informatiques, soit en impression 3D, pour être sûr d'avoir que je fais confiance à une qui m'a été bien référée. Puis celle-là, on va nous suivre de pas juste sa conception, mais vers la production. Pour avoir toute clé en main. OK. Moi ou toi? Je vais y aller, t'en as assez. Mais moi j'ai une question cassée de party, fait que vas-y. OK. On avance. Fait que, là, si je comprends bien... Faut croire que je joue le rôle de chapeau noir ce soir, fait que... t'es pas peu chaud. Je nous ramène au concept de MVP. T'sais. Là, t'en as une version qui est testable, qui est utilisable. En ce moment, il y a des gens qui l'ont mis sur leur bike puis qui sont allés se promener. Oui, on a fait quelques ventes, en fait, l'hiver. Fait que j'ai activé le site web. Puis encore là, même affaire un petit peu que le produit testé, je pense que ça faisait 8 mois que la boutique en ligne était prête, mais j'avais juste pas activé comme l'inventaire. Publish. Fait que, tu sais, j'étais un peu genre le gestionnaire un peu fatigant que, hey, les gars, je suis prête, là, j'étais à la ligne d'arrivée, suivez-moi, là. En tout cas, c'était d'autres réalités, là. Je pense qu'en tant que propriétaire d'entreprise, c'est tout le temps plus primé que tout le monde, puis c'est normal, là. Mais là, justement, fait que je commence. Fait que là, j'ai des amis à moi, d'autres gens proches comme ça, plus encore, ont été les premiers acheteurs pour une version qui était vraiment bêta, vraiment plus abordable. Là. Je pense qu'on l'a vendu à 150$ plus taxes. Comparé à 1000-ish, là, c'est quand même majeur. Mais ça, c'est acheté et installé? Ça a été acheté, puis on les a remis. La moitié, il y en a d'autres qu'on a dit, il y a certaines améliorations à faire, fait qu'on peut le remettre tel qu'elle est, ou on va remettre une version upgradée. À la prochaine version. Fait qu'il y en a la moitié qui ont décidé, on va attendre. Puis je suis vraiment content de mes premiers clients. Il n'y a pas eu de stress. As-tu eu un tsunami de feedback à ce moment-là? C'était là. C'est ça. Je suis curieux. Question fermée. Quel a été le tsunami de feedback que tu as reçu? Oui, mettons l'affaire. C'est semi-fermé, pareil. C'est une question fermée biaisée. C'est pas mieux. Je te dirais, il y a eu le fait que la batterie, c'est ce qu'on a rendu compte. En ce moment, la version actuelle, on va mettre une version rechargeable pour ce qu'on va livrer cet été, mais c'était une petite batterie ronde. CR 2032, pour les fins connaisseurs. Mais qui est le cas ici? Oui, exactement. Comme dans le rond, ceux qui ont le vidéo. Là. Petite batterie de montre. Là, Exactement. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le connecteur à batterie ne tient pas bien. Parce que justement, on avait dû changer le support qui, lui, est une espèce de socket qui était vraiment solide. Fait que ce que les gens ont dit, c'est que je lui ai donné, mais j'ai des pertes continues. Fait que ça, c'était gênant.
Fait qu'il y avait ça. Il y avait aussi... on a eu comme 2 types de feedback. Il y en a qui vraiment qui des personnes qui ont acheté, qu'on a livré l'été passé. Puis on a d'autres qui ont juste invité. Hey, venez faire un tour à notre local, amenez votre vélo si vous voulez, on l'installe. Puis ça, c'était le fun aussi. En plus, durant le jour, 1 heure de leur temps gratuit. Fait qu'avec ça, il y avait certaines choses, le temps de réaction n'était pas assez bon. Autrement dit, mettons, ils mettaient une force, puis ça prenait peut-être des fois 2-3 secondes. Fait que ça. Une autre chose que j'ai réalisé, ça a été fait, le design en tant que tel. Des fois, on avait dit, on va payer un designer industriel, on va faire de quoi qui est vraiment intéressant pour dire que non, il faut que ça reste discret. Quasiment que tu veux pas que les gens le voient. Puis c'est là que je vois un petit côté un peu péteux de brou dans le monde du vélo. Je dirais surtout les gens les sauts en spandex. Exactement. Tu peux faire un modèle Saint-Sauveur. Et un modèle... c'est ça pour te dire, là, ça fittera pas. J'aime pas le look que ça donne sur mon vélo. Ça m'a surpris. Je pensais pas avoir de quoi. Que c'est un outil, là, tu te rends pas compte au feeling. Puis que non, si tu le vois, ça m'a surpris. OK, il faut que je le prenne en considération. Puis je serais curieux, dans ton feature must-have du départ, qui était il faut que ce soit installable, plusieurs vélos, etc., qui était un besoin qui émanait de toi. Du feedback là-dessus? Oui. Lesquels? Finalement. C'est un must-have pour les... C'était sur la même must-have ou c'était comme... Je sais pas. Je le crois encore de ce que j'ai eu. Parce que je l'ai rendu compte que ça vu dans le titre de marché, mais que vraiment d'avoir cette idée-là. Puis des fois, c'est pas nécessairement de te transférer, mais ça veut dire que, OK, ben moi, sur mon gravel bike, j'en ai pas qui marche. Fait j'aurais le tien. Fait que on vient compléter. Puis ben, tout récemment, il y a une cycliste même de l'équipe canadienne qui dit j'adore l'idée que tu peux la transférer. Fait que ça, je pense, cette hypothèse-là est bien validée encore aujourd'hui. Oui. Cool. Fait que le MVP, là, la première version, tant mieux, là, ça tend à confirmer ton hypothèse de départ. Ça aurait pu être l'inverse, mais finalement, c'est ça. C'est cool. C'est ça. Ça a été beaucoup à revoir là-dedans, là, parce que j'avoue que ça reste quand même que c'est un gros risque, là, surtout contrairement à quelqu'un qui fait juste du code, je sais pas, je vais te livrer un site web, je vais te faire une base de données, ça risque que, mettons, t'es payé à l'heure, t'as quelque chose, le risque est moins grand. Nous, ça veut dire on prend plein de temps, là, des dizaines de milliers de dollars, de 2-3 ans de notre vie pour savoir que peut-être que personne ne va l'acheter en bout de ligne. Là. Ça, je pense que c'est le plus gros risque quand tu fais un produit physique. Oui. En rétrospect, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour raccourcir ce temps-là? Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que... C'est de la musique. Ça met de la pression. Comment je dirais ça? Je pense que j'ai été trop soft des fois comme gestionnaire. Là, des fois, il y avait des retards avec mon équipe. J'étais comme ben oui, je suis sûr que tu fais le meilleur, je suis sûr que tu as des retards. Puis pour se rendre compte que finalement, il y avait d'autres activités dans leur vie qui étaient vraiment plus importantes. Puis j'ai comme toléré ça. Fait que ça, c'est sur le process, pas tant sur les fonctionnalités ou des trucs comme ça. Là. C'est sur gestion des équipes, les humains. Il y a ça, puis peut-être juste les aspects techniques que j'ai voulu prendre. Mettons, on voulait faire beaucoup d'améliorations au niveau informatique pour se rendre compte que c'est plus la mécanique qu'il faut améliorer. Mettons, on voit des inégalités, des erreurs, des fois des écarts de comme 10, 20, 30% sur la réalité. Puis on se dit, c'est parce qu'on va faire des algorithmes de traitement d'intelligence artificielle très avancés là-dedans pour se rendre compte que non, c'est juste la manière que la force est appliquée. Là. C'est un peu dire que je veux comprendre comment ta force... Bon, là, ça va être très visuel, là, désolé pour le dire, mais si j'applique un point, puis je me suis dit, je prends pour acquis que j'habite tout le temps à la même place, mais que là, la réalité, c'est que je fais ça de même. Je pivote à gauche puis à droite, puis je me dis, voyons donc, je vais pas calibrer. Ben oui, mais assure-toi donc, t'appuies à la même place. OK. Fait que c'est pas des gros algorithmes de la mort. La solution n'est pas tout le temps dans la complexité, mais revenir à la base. Oui, c'est ça. Nous, la fameuse phrase comme la première idée, toujours la bonne, justement, ce choix-là, les piezo récitifs qui étaient notre première idée, on a changé pour d'autres choses. On est revenu à la première idée de base. OK. Cool. Avec l'idée de 2018 et jusqu'après du contraire, ce qu'on va livrer cet été. On dit moins dans l'acquisition de la force, qui est, comme je dis, comme la donnée primaire de comment tu acquiers tes données pour faire ton calcul. Cool. Fait que là, ça, on a pitché un peu en rafale les feedbacks qui sont venus. On a parlé de MVP dans nos échanges courriels, parce qu'Éric parlait de la notion de minimum marketable product. As-tu rentré ça dans ton équation? Ça arrive où dans toute cette histoire-là? Un petit peu moins, mais je pense que je l'ai plus rendu quand j'ai commencé à faire mes tests il y a un an, donc en hiver 2022. Les gens que je fais venir au local, puis les gens qui je leur remets. Puis là, j'ai plus compris c'est important. Puis si tu penses au matériel, mais le prix, c'est très important d'offrir de quoi qui était plus abordable. Que c'est un gros bloquant. Fait de dire, OK, c'est quoi les prix que les gens sont prêts à payer. Fait que, mettons, on savait que 1000$ c'était trop, même 600 ça l'est. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, il est à 450, qui est le prix qui, je pense, fait bien Fair price. Oui, exactement. Parce que tu veux pas non plus être à
cheap. 180 pièces parce que quelque chose qui est moins cher externellement, c'est cheap, ça doit être mauvais. Fait que il y a un mélange là-dedans de perception sociale aussi qu'il faut jouer. Là. J'ai une question de Castle Party. Ah oui, tu l'avais tantôt. C'est Garden Party ou Castle Party? Tu dit ta question tantôt? Castle Party. Ah, j'aimais mieux. Moi, Michel Richard dans Garden Party, non? Je suis pas du tout dans le domaine du vélo. Zéro une barre, je l'ai dit tantôt, mon vélo date de... Y a-tu un siège banane des poignées Mustang? C'est très cool, les vélos vintage en passant. C'est revenu, là. Et vélo électrique, très fort. Parce que je connais pas le marché, je me dis, ça m'appelait comme un marché très niche. Tu parles le vélo ou mon produit? Ton produit, parce que ton produit, c'est pas pour moi qui fais du vélo l'été sur le bord du canal de la Chine. Là. Ça pourrait. Je pense pas. Écoute, je veux pas péter ta bulle, mais je pense pas. Parce que il en fait moins d'une fois par 4 ans. Écoute, je le prendrais pas mal, mais moi, ce que j'ai appris, c'est de pas prendre les gens pour acquis. Fait que je vais pas prendre pour acquis que tu l'achèteras pas, mais je vais pas prendre le prix que tu vas l'acheter. Donc, selon toi, c'est pas un produit niche, c'est un produit mass market. Oui. Puis encore là, c'est pas moi qui le dis, c'est les entraîneurs cyclistes, c'est les gérants de boutique, c'est les gens, parce que là, comme je dis, je pense que la perception que tu as, c'est que c'est la performance, c'est la personne qui veut faire un meilleur temps. Oui, c'est ça. Mais ça peut être aussi la personne qui veut dire, moi, je veux perdre 20 livres, puis je veux suivre un plan d'entraînement. Ça c'est chiant. As-tu vu le message subtil qu'il vient de t'envoyer? Moi, je dis ça, je dis rien. Moi, j'étais à 25 livres, je n'ai pas pris personnel. T'es gros, Eric. Non, c'est pas vrai. Tu sais, je rentre dedans. Fait que c'est ça. Mais mettons d'autres choses, juste pour prendre soin de ta santé, être sûr que tu tombes pas de ton vélo, juste ta sécurité. Les gens, des fois, qui disent, je sais pas, je vais une certaine allure, puis être sûr que je suis capable de faire ma journée de travail le lendemain, quelle intensité je vais être capable de faire. Déjà, les gens qui veulent vraiment savoir l'énergie qu'ils dépensent, parce que la puissance, c'est l'énergie en fonction du temps. Okay. Si tu vas voir ça. Autrement dit, moi, je gagne en disant, cette donnée-là est comme vendue, effectivement, comme pour... Je pense même pas qu'il y a 5% des cyclistes au Québec qui utilisent la puissance, puis pourtant, ça a vraiment une utilité pour... plein de personnes, justement, là, de juste savoir c'est quoi ton réel effort, mais c'est une source de motivation, là, de vraiment avoir la vraie donnée de ce que tu fais. Fait que moi, je travaille vraiment à l'élargir à tout le monde. OK, mais il me semble que ton site web, je l'ai vu une fois, tu focuses vraiment sur la performance, si je ne me trompe pas. Les images si tu me dis ça, il faut que je leur travaille. Non, je vais parler. J'ai pas vu Jean-Paul ou Huguette avec le vélo à banane avec ça. Là. J'exagère bien sûr. Là, mais alors, tu vas t'y prendre comment, finalement? Comment tu vas t'y prendre pour que la perception du produit soit pas juste pour l'Olympien et que c'est pas monsieur, madame, tout le monde? Écoute, je pense que j'ai le goût de parler de mes 2 ambassadeurs que j'ai en ce moment. Okay. Louis et Martin, puis Thomas, qui sont en fait un gros projet que j'ai commandité parce que, sont nos porte-parole un petit peu, ils font une description du produit. Ils ont décidé de faire les 3 Amériques en vélo. Ils sont partis en Alaska en 2021. Okay. Puis là, ils viennent d'arriver au bout de l'Argentine. Oh shit! Point. Okay. Fait que c'est vraiment malade comme projet. Fait que là, c'est comme une clientèle cyclotouriste que je voulais parler là-dedans. Okay. Mettons, là, on parle eux autres, ils sont jeunes, sont au début de la vingtaine. C'est un beau voyage, mais il y a quelque chose de très romantique là-dedans, qui cherchait un petit peu les gars qui ont fini leur cégep, ils ne savent pas s'ils vont à l'université, qu'est-ce qu'ils font de leur vie. Fait que tout c'est un voyage, j'ai trouvé ça le fun, puis ils sont pas comme dans la performance, ils sont pas dit on va le faire en 1 an. Mais par exemple, tu vas être sûr de dire je vais être capable de rouler le lendemain, je vais être capable de faire comme 5 km, comme quelle intensité, quand est-ce que tu pourrais prendre un repos, quand est-ce que c'est trop, là la puissance est intéressante, puis là, c'est ce que je veux amener à travers ça pour le monde qui font du cyclotourisme. OK. Les athlètes de haut niveau, cyclotourisme. Et mon oncle Paul, qui est moi, finalement. Peut-être. C'est vrai que je t'avoue, la personne qui fait du vélo une fois par semaine, c'est vrai, c'est moins intéressant. Je reconnais un petit peu. Mais on ne sait jamais, de ce que je vois, les gens, des choses des fois qu'on se dit, le nombre de pas. Comme, qui se posait cette question-là, peut-être 10 ans, de combien de pas je fais par jour? Une fois qu'on te la donne, tu t'en passes plus. De dire comme, c'est vrai, je fais. Puis on va se comparer ça. Hey, j'ai fait 6 000 pas, t'en as fait 4 000. Fait que il va y avoir une petite compétition saine, ça t'encourage à faire du sport. Ah, lui. Ouais, c'est ça, je sens que. Il suit tout, lui. Non, mais moi, je suis un épais, là, c'est un conseil. Là. Moi, je fonctionne au badge virtuel big time. Tu mets une gamification X, là, genre, c'est ça, bravo, tu viens de battre ton record de puissance, whatever, là. Loïc, tu mets 3 badges, je ça sent bien, gamification, d'accumuler des badges via...
On pourrait le faire, mais Ouais. je trouve que Garmin, Strava fait Ouais, ils bien sont ça. beaucoup, là. Fait que Ah, nous ok. autres, c'est plus de dire, bon, ben vous avez ces plateformes-là. Nous, on va envoyer la donnée. OK. Là, je pense qu'ils font bien leur job. Ben, je dis pas non à une plateforme web ou une autre application, mais il faut mieux la définir parce qu'il y a quand même des belles choses qui se font en ce moment. Puis je veux pas faire de quoi pour faire de quoi. Mais sinon, tu sais, autant Eric, t'es le black hat. Moi, je vais mettre le white hat. Oh, vas-y, T'es Gandalf. white hat 24 heures sur 24. Je le Tu dors, sais. t'es white hat. Je suis un peu positif dans la vie en général. Je suis de même. Bon, voilà. Le bidule et pour le vélo, on en parlait un peu off-mic tout à l'heure. Comment je pourrais l'avoir pour courir? Comment je pourrais capter ma puissance à l'aide de ta technique dans une bidule pour courir ou pour faire de la natation ou pour faire du ski? Amène-moi sur le produit que tu veux, là, mais moi, je veux la version 2.0 dans un autre domaine. Puis comment on définirait l'MVP de ça? C'est J'ai tout à le goût de c'est donner tout à fait en lien avec la question que je voulais poser. Ouais, c'est ça. Cool. What's next après ça? Exactement. C'est Ben, cool. moi, j'aime beaucoup le concept de me dire comment est-ce que je peux mesurer ton énergie dans un sport donné. Ouais. Ben, Ouais. la course, Ouais. mettons, ou la C'est ça qui me natation, fait là, triper. ton préféré. Là. Mais en réutilisant ça, là. C'est vraiment là, maximum pour pas que tu aies Ben, à c'est refaire ça. tout de Fait A à que, Z. normalement, le concept de puissance là, en physique, là, c'est deux variables qu'il faut que tu mesures qui changent dans le temps. Tu as la force que tu mets sur un objet, puis la vitesse à laquelle tu mets cette force-là. Fait que, tu sais, je change les deux, tu peux avoir une même puissance en disant je vais forcer moins avec beaucoup de vitesse ou je vais forcer beaucoup avec plus petite vitesse, puis tu as les deux mêmes puissances. Fait que, mettons, pour répondre à la question, en vélo, en course à pied, ouais. je verrais une genre de semelle, comme Ok. instrumentée Tu dans l'injectes lequel- dedans. puis- Ouais. Puis là, tu mesures la pression qui est dessus. Puis après ça, tu- Une licence avec Nike. Ouais. Genre, peut-être, ou Ouais. avec d'autres compagnies. Il y a certains projets que j'ai vus qui ont été faits sans embryonnaire, mais il y a un début de puissance en course à pied. Là, comme il y a certains potes qui existent Ouais. que tu peux prendre. À Moi, quel je point pense c'est que- précis, là, ou c'est un heuristique Ouais. cheapo, là, je sais pas. là, Mais j'aime qu'il ouvre la voie. Tu sais, j'aime ça rentrer des fois en étant comme un peu en triathlon. Là. Tu sais, tu veux pas être le premier, mettons, en attention. Parce que tu as du vélo à faire. Fait que tu vas être le deuxième, troisième. Tu laisses l'autre faire En tout tout cas, le c'est défrichage. ma stratégie, c'est sûr. Ouais. Fait que j'aime ce que ces compagnies-là font dans la course à pied. On fait la première affaire, on fait convaincre la donnée, puis moi, je peux juste sortir le meilleur produit pour Ok. servir cette donnée-là. Puis comment tu... Si on fait juste l'imaginer, là, c'est un jeu intellectuel. Comment tu le définirais, ton premier MVP, là-dessus? On est en course à pied, Ouais, puis tu, ok, puis tu ok, fais une ok. semelle. Mettons, J'étais pas sûr quel produit, là. On joue, là. C'est la version 2. Tu as fait un supermarché, tu as 100 millions. Tu as fait plein de Ouais. cash. Fait que là tu as du financement, mais Ouais. tu peux faire un MVP, course à pied. Où tu le définis, ton MVP? Comment tu définis ton bidule? Appliqué aux joueurs de basketball pour mesurer la pression sur les genoux quand il atterrit, après, peu importe, Ok, pour, cool. pour prévoir les blessures aux joueurs de basketball. Ouais, Là, on c'est est rendu ça. dans le biomédical. Pas biomédical, mais médical. Mais ça va être le fun, ça. Fait que je Ouais. pense que c'est de questionner le monde. Tu sais, justement, du support en question, de savoir quelles données tu veux. Puis après ça, de savoir comment est-ce que tu viens chercher la donnée. Puis là, tu pars 4-5 concepts, puis tu les testes en disant. Puis encore là, juste sur papier à ce moment-là. Fait dire, OK, j'ai une semelle, c'est une bonne idée, ou sinon, je sais pas, je la mets en dessous de la chaussure peut-être. Puis là, tu pars, puis tu dis. Ah, ça glisse, ça marche Exactement. pas. Ouais. Puis après Ouais. ça, tu veux peut-être dire. Puis je pense que les deux doivent se faire. Tu fais un peu de développement technique, puis tu questionnes beaucoup dans la phase du début. Parce que peut-être que, mettons, juste un dessin, c'est pas suffisant. Mais montre-le en vrai. Ah, OK, non, finalement, j'aime ça. Ben, tu me l'avais dit sur papier, j'aime pas ça de même, mais quand tu me montres en vrai, c'est bon. Ou l'inverse. J'aime beaucoup sur papier, mais la version que tu as faite en vrai, finalement, je l'aime pas. Puis, tu sais, ça revient un peu d'entrée de jeu. Eric disait un MVP, ça peut-tu être une rumeur? Ben, t'es dans ce ligne-là. Là. Ah, c'est juste une rumeur de ça. C'est juste un dessin. Ah, c'est juste un concept qu'on jase avec lui. C'est juste une petite bidule que t'essaies. Puis ça devient de plus en plus Je pense que concret oui. et complexe. Mais tu sais, on s'entend, MVP, c'est un peu comme un trailer d'un film. Il faut que tu livres le film après. Tu sais, t'as une annonce, fait qu'après ça. Ou que tu dises ça pogne pas parce que Piranha 3DD, finalement, c'est un film de crotte. On va arrêter ça Ouais, direct comme, là. Sharknado. Sharknado, ouais. C'est le meilleur exemple. Comment ça se fait quand on fait 3 là? Tantôt, l'exemple pour le joueur de basketball, puis pour prévoir les blessures par rapport à la pression mise sur les genoux et tout. Yes. Parce que je suis beaucoup dans le AI. Possible de prévoir, à cause de la data, être capable de prévoir le futur du cycliste ou de peu importe. Je pense que oui. OK. Moi, je suis assez optimiste dans la vie. Je pense que. Il y a du potentiel, là. Ouais. Moi, j'aime beaucoup l'idée de redéfinir l'impossible. Moi, un projet, si tu penses que c'est impossible, ben, j'ai le goût de le faire. J'ai le goût de.
d'attaquer ça puis d'arriver à quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait avant. Puis surtout quand tu as un potentiel de... C'est cool, là, tu me parles de sport, mais quoi intéressant dans ce qu'on fait, on s'est dit, y a-t-il quoi qu'on peut faire dans une approche plus physiothérapique? C'est ça, ouais. Mettons, le WADSA, je vois une vision de... Ça reste à peaufiner plus avec les physiothérapeutes, mais tu pourrais-tu mettre ça, mettons, quelqu'un qui s'est blessé en construction, c'est, je sais pas, échapper quelque chose de lourd sa hanche, puis là, il faut qu'il fasse comme la physiothérapie. Mais là, mettons, ça serait peut-être bon de le mettre sur un vélo. Puis là, tu veux qu'il force, mais tu veux faire comme un certain plan pour travailler. Ah, ben, y a-tu moyen de travailler avec la puissance? Une progression de 10% de puissance par mois, mettons, puis là, il craque, puis etc. Autrement dit, il reste ce volet-là. Parce que, OK, il y a fitness, tu fais du sport pour ta santé, mais pour quelqu'un qui fait peut-être pas nécessairement de sport, mais qui est dans une perspective de réadaptation physique, de dire, on va te donner les bonnes données pour que le professionnel de la santé puisse faire son analyse, puis travailler avec ça, puis arriver au résultat que la personne reprend, en tout cas, peu importe sa musculature, ce qui est visible. Mais oui. Wow. Cool. Faites le tour. Ben, en fait, quelle question... Ça a de l'air que non. Attends un peu, c'est une question de la mort qui tue. Là. Je mets la barre. Attends, je vais mettre un petit peu de... Quelle question on aurait dû te poser? C'est pas pire, celle-là. Hein? C'est presque comme qu'est-ce qui manque. Moi, je la connais, la réponse à ça. Comment bâtir une équipe dynamique? C'est le sujet que tu m'as envoyé l'autre jour. Oui, c'est vrai. C'était exactement ça. C'était la question que j'avais posée. Qu'est-ce qu'on me posait? J'ai le goût de dire, où est-ce que je peux commander un WhatsApp? Go. Non, mais pour vrai, je suis content que tu poses la question, Mathieu. Plug-les, c'est bien correct. Ben, on continue les précommandes en ce moment. Sur le site web. Sur notre site web, lstechplus.com. Pour ceux que ça passe, que j'ai dit, on a des vidéos de présentation de produits directement. Fait que ça se fait rapidement par carte de crédit ou PayPal. Cool. Je veux dire. Mais voilà, juste voir ce qu'on fait. Puis aussi, d'autres idées de projets. Si vous avez un sport, une autre donnée, je sais pas, que ce soit du canot, du karaté. Disais, j'aimerais ça avoir tel de projet. Moi je me pars une liste. Je les écris. Oui. C'était souvent... le premier, c'était J'ai carte d'hockey. Je sais même plus si ça va. Mais c'est juste parce que j'avais mal compris le produit. OK. Mais ça pour dire que moi, des fois, je dis en blague, c'est j'aimerais ça vivre jusqu'à 300 ans. Parce que moi, la retraite, ça n'existe pas pour moi. Je me vois pas tanné de créer des produits. J'aimerais ça mourir en étant sur le bord d'en breveter un. Puis tu sais, as commencé en parlant de Steve Jobs. Je veux dire, il était en train de redesigner son masque à oxygène sur son lit de mort, là, pour vrai. Là. Il a fallu qu'il l'arrête parce qu'il est en train de faire c'est une merde, ce design. ce design-là, on devrait faire ça. Le gros, t'as le cancer, puis il te reste une couple de jours à vivre. Slack le design 3 minutes. Là. Bon, OK, c'est moyen respectueux. Je me dissocie entièrement des propos de Mathieu Lamerle. Mais il ne pourra pas t'argumenter depuis 2011. Là, il est assez tranquille. Non, c'est une rumeur. Il est encore vivant sur une île avec Elvis. Ah oui, exactement. Michael Jackson. Marilyn Monroe, oui. Pense ça, là, ça c'est le signe qu'on est rendu au bout. Les boys, merci beaucoup. Loïc, merci. Merci, un plaisir de t'avoir rencontré.